Et si on arrêtait de manger les fruits? Le fructose, il donne un goût sucré, mais il n'a pas d'impact sur la glycémie. La santé a un coût, mais n'a pas de prix. Si on prend l'exemple du pépin de pomme, il y a un peu dedans de cyanure. Attends, tu peux le redire? J'ai l'impression que pour se faire plaisir, comme tu dis, il faut manger du fast-food. Une pomme, c'est une pomme. Non. Les gens, ils ont été matrixés par le mot sucre. Le chocolat est du chocolat à partir de 85%. Les femmes qui sont enceintes, elles ont envie de fraises. Ça me choque qu'on fasse cuire des aliments dans de l'aluminium. Bienvenue dans Corps et Esprit. Le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Nous sommes Meryl Bissonnier Et Flavio Guillonneau, coach santé depuis plus de 5 ans, fondateur de l'Académie de la Santé, notre entreprise de coaching holistique sur mesure. et de Nutripreneur, notre entreprise de compléments alimentaires de qualité supérieure fabriquée en France. Dans ce podcast, nous discuterons de santé physique et mentale à 360 degrés. Afin de développer un corps et un esprit solides qui vous permettront de réaliser vos rêves et vos défis les plus fous. Bon épisode. Bon les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps et Esprit. Aujourd'hui, on accueille Steven. Ça fait longtemps, Steven, qu'on voulait se faire ce podcast. C'est vrai. On va parler de plein de sujets principalement, mais le mieux serait que tu te présentes peut-être pour que les gens comprennent déjà de quoi on va parler, parce que accrochez-vous bien, il va y avoir beaucoup de choses. Et juste avant que tu te présentes, je précise, parce qu'on va donner beaucoup d'infos, prenez pas de notes, tout sera résumé en description. Voilà, on leur offre un e-book, comme ça, ils peuvent t'écouter pendant 1 heure sans avoir à tout noter. Bon, Steven, qui es-tu? Donc je m'appelle Steven, j'ai 24 ans. Et du coup, moi j'ai un compte sur les réseaux sociaux qui s'appelle Prends un fruit. Donc c'est assez explicite. Du coup, je parle particulièrement de fruits, pas que sur le côté santé, surtout même du côté, on va dire, botanique, c'est-à-dire de comprendre vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière un fruit, qu'une pomme, c'est pas juste une pomme, mais il y a d'autres choses derrière, du côté même de l'évolution et un peu toutes ces choses-là qui touchent de près ou de loin un fruit. Et comment tu t'es intéressé un jour aux fruits? Ouais. En fait, j'ai eu un peu un parcours, c'est-à-dire par exemple, donc moi j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation en 2018. C'était à la suite en fait du fait que j'ai arrêté l'école jeune à 16 ans. Et en fait, à la suite de ça, donc j'ai eu un peu un parcours autodidacte où j'ai appris du développement web, des choses comme ça. Et en fait, j'étais beaucoup aussi intéressé par le développement personnel. Ok. Et donc comme ça, petit à petit, j'ai commencé donc à m'intéresser à l'alimentation avec un livre que j'avais lu qui parlait des intestins. Et dès que j'ai lu ça, je sais pas pourquoi ça m'a parlé, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à creuser parce que moi j'ai toujours été un peu curieux nature. Et donc du coup, c'est comme ça où petit à petit, je commençais à m'intéresser à l'alimentation et moi-même à vouloir du coup modifier mon alimentation. Donc je passais par différentes choses. Et après, en fait, petit à petit, en faisant ça, un jour, en 2020, mon frère, il me montre une vidéo où en gros, quelqu'un disait que pour qu'une figue, elle soit pollinisée, il fallait qu'il y ait une guêpe qui rentre à l'intérieur. Moi, je trouvais ça un peu bizarre. Je dis, bon... Donc du coup, j'ai voulu comprendre la chose. Et ce que j'ai fait, du coup, c'est que pendant 2-3 jours, j'ai creusé le sujet, essayé de comprendre si c'était vrai ou pas. Et en fait, à chaque fois que je découvrais un terme, ça renvoyait sur un autre terme, parce que c'était assez compliqué. C'est que des notions botaniques, scientifiques et tout. Et moi, je suis pas du tout de ce milieu à la base, donc je comprenais pas. Et en fait, ça a commencé vraiment à me passionner. Et je me suis dit, en fait, ce que moi, je suis en train d'apprendre là, c'est tellement intéressant que je peux pas le garder que pour moi, en fait. Ouais. Faut absolument que je puisse le partager. Mais je me suis dit, je peux pas le faire comme ça. Il faut que moi-même, je puisse comprendre le sujet. Donc, au tout début, je voulais juste lancer un compte sur la figue. Parce qu'en fait, Juste sur la figue. Ouais. Ah ouais, parce que du coup, ça a commencé par la figue et C'est c'est ça. dit, allez, full figue, quoi. Et en fait, c'est tellement... T'imagines? Juste, je parle que de figues. Prends une figue. Prends une figue. Parce qu'en fait, c'était tellement un sujet qui était complexe, en fait. C'est-à-dire que t'avais, Ah ouais. quand je vois le nombre de variétés, t'as 3 couleurs de figues, t'as le fait que, par exemple, t'as des arbres qui vont te donner 1 fois dans l'année, 2 fois, 3 fois dans l'année. Enfin, il y a tellement de choses sur ça que je me suis dit, je peux faire des vidéos très régulièrement juste sur ce sujet-là spécifiquement. Et après, je me suis dit, bon, quand même, ça vaut le coup de creuser, de voir les autres De voir les autres fruits. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, le monde des fruits était tellement riche, il y avait Tu tellement m'étonnes. de choses que du coup, je me suis dit, mais avant de pouvoir parler de ça, pour moi-même, je connaisse un peu le sujet. Et du coup, pendant 2-3 ans, je me suis vraiment renseigné un peu comme un étudiant, comme un scientifique. C'est-à-dire, j'ai cherché des études scientifiques, j'ai commencé à apprendre à lire ça, des livres anciens, des vidéos, des articles en anglais, enfin un peu pour essayer de vraiment comprendre un petit peu plus des notions de botanique et de biologie végétale, parce qu'en fait, dans tout ce que j'apprenais, il y avait toujours des notions de ça. Et donc, en fait, si je comprenais pas ça, j'arrivais pas après à comprendre différentes notions qui m'étaient proposées quand je voulais apprendre quelque chose sur un fruit, quoi. C'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé avec Meryl sur ton compte aussi, c'est ce côté, tu vois, t'expliques des choses. C'est vrai que nous, aujourd'hui, nous, c'est un nous général, on va au supermarché, on achète, on se rend pas compte déjà du luxe que c'est de ne pas avoir juste le choix entre pommes, poire, mais pommes, poire, ananas, mangue, figue, Banane, raisin, déjà. banane, fraise, framboise, myrtille. Ouais, t'en passes et tu te dis, mais c'est un truc de fou parce que des fois, on pourrait dire les framboises, c'est cher, les myrtilles, c'est cher, mais on oublie tous les gens qui ont bossé, le temps que prend la nature aussi. Et tu te dis, en fait, c'est quand même fou de juste pouvoir aller au supermarché et dire, j'achète mes fraises et je les mange, quoi, tu vois. Et c'est vrai que Donc, c'est qu'on oublie souvent ce truc-là, et c'est pour ça que même
justement, j'essaie un petit peu de faire cette sensibilisation, de vraiment faire comprendre que au-delà juste d'avoir le fruit dans l'assiette, ben, avant ça, il y a beaucoup d'étapes aussi D'étapes, avant et ouais. des choses qui se passent. Et puis peut-être que tu t'es intéressé à ça aussi parce que le fruit a énormément de bienfaits pour la santé. Est-ce que du coup, tu t'es orienté après plus sur la santé ou vraiment tu voulais garder l'aspect scientifique, botanique? Ben, j'aimais bien un peu cet aspect vulgarisation qui était lié justement au côté botanique et scientifique parce que ça permettait aussi de pouvoir comprendre des choses. Par exemple, que le fait qu'un agrume, il est vert, pas pour autant qu'il n'est pas mûr. Parce que la peau de l'agrume, elle n'est pas synchronisée avec la maturité interne. Donc, toutes ces choses-là, en fait, ça permet de faire de meilleurs choix. Donc, de base, c'était un peu plus sur ça que j'étais basé. C'est le fait, en fait, de comprendre comment faire de meilleurs choix juste en comprenant comment fonctionne le fruit, en fait. Donc, c'est pour ça que je me suis beaucoup basé sur ça. Et maintenant, j'essaie de diversifier, de plus parler du côté, du coup, santé. Santé, nutrition. Et du coup, aujourd'hui, je pense que tu es au courant. Il y a un énorme débat sur les fruits, comme quoi c'est bon, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ça, niveau nutrition? Alors en fait déjà juste souvent on oppose le fait de dire les fruits c'est pas naturel Oui. parce que il y a putain. je pense qu'il faut qu'on commence par ça parce que Vas-y, c'est vraiment ouais. le truc qui Ouais. Parce que pour mettre dans le contexte, il y en a beaucoup qui disent oui, aujourd'hui une abricot, à la base c'est la taille Abricot. d'une cerise. Ouais. Voilà, on a tout grossi artificiellement, C'est ça. donc c'est un bonbon naturel. Voilà, c'est ce que. même pour la banane par exemple on dit que la banane primitive elle avait des graines. Mm. Il y a le truc des pommes qui étaient toutes petites et en fait tout ça c'est un peu sorti de leur contexte, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que par exemple si on prend la banane, le fait qu'elle a pas de pépins, c'est pas du tout quelque chose qui n'est pas naturel. Parce qu'en fait, dans la nature, depuis déjà des millénaires, la banane est naturellement parthénocarpique. C'est-à-dire que, naturellement, elle s'auto-féconde et en fait, elle développe pas de graines. Ok. Elle s'auto-fait. Oh, putain. Et c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, elle a même pas besoin de pollen. C'est-à-dire tout seul, elle arrive à transformer en fait son ovaire en fruit. Et ce qui fait que du coup, naturellement, elle a besoin d'aucun ajout, d'aucun pollen. Et ce qui fait que du coup, puisqu'il n'y a pas de pollen, il n'y a pas de graines. Mais ça, c'est une capacité qu'a développé naturellement la banane. Le seul truc, c'est que à l'époque, en fait, c'était pas aussi, on va dire, systémique qu'aujourd'hui. Parce que c'était pas des variétés, en fait. Mais l'être humain, ce qu'il a fait, c'est juste qu'il a sélectionné les variétés qui étaient les meilleures pour lui, parce qu'elles étaient plus sucrées, parce qu'elles avaient plus de chair, parce qu'elles avaient moins de graines, etc. Et après, petit à petit, c'est comme ça qu'il les a cultivées. Mais en fait, tous les animaux font exactement la même chose. Nous, on n'a rien inventé. Par exemple, les pommes, le fait de dire qu'elles sont toutes petites, c'est une certaine espèce. Mais en réalité, les pommes qu'on a aujourd'hui, c'est les ours qui les ont consommées et qui les ont répandues. Les ours. Ouais. C'est-à-dire Attends, qu'en fait, on s'est comment rendu ça compte qu'au Kazakhstan, il y a une forêt et ça fait plus de 65 millions d'années où les ours, ils consomment les pommes là-bas et en fait, ils consomment que les plus sucrées, ce qui fait que dans la forêt, il y a plus de 6000 variétés. Elles sont toutes énormes, genre elles sont comme ça et très sucrées. Et pourtant, il n'y a pas eu d'être humain qui a fait quoi que ce soit. Oui, donc Parce ça que montre naturellement, les animaux, ils font comme nous. Hein, de toute façon. bien. Ils choisissent ce qu'ils veulent, ouais. Putain, c'est hyper intéressant. De toute façon, il y avait un truc, alors c'est un peu philosophique, mais ça me rend fou de me dire qu'on est peut-être la 2e ou 3e génération qui a enfin assez de nourriture pour pas passer ses journées à se demander. Et là maintenant, on se dit, tiens, et si on arrêtait de manger les fruits, alors que je pense que 150 millions de nos générations auraient rêvé d'avoir des fruits à disposition en termes de glucose, vitamines, minéraux, calories. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un cadeau de la nature. Tu vois, avec Meryl, quand on veut se faire plaisir, t'achètes des framboises, tu peux presque en manger autant que tu veux, parce que même après 300 grammes de framboises, t'as quoi 150 calories? Non, mais Ouais, c'est vrai. Et ça t'apporte plein de choses hyper bonnes pour ta santé. Donc, mais du coup, pourquoi les gens ils auraient peur du sucre que contiennent les fruits? Parce que ça reste un produit du coup naturel. Et je me dis, mais pourquoi avoir cette peur, tu vois, qui les hante au quotidien? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu une peur avec le fait que tout est transformé, tout n'est plus naturel. Et donc, du coup, même sur les fruits, puis aussi, il y a beaucoup de choses qui sont passées, même avec des reportages télé, etc., qui ont un peu diabolisé le fait que les fruits aient beaucoup de pesticides, il y avait beaucoup d'arrêts de traitement et tout ça. Même par exemple avec la pomme, le fait qu'on dit qu'il y a 35 traitements différents et tout. Et tout ça, c'est un peu créé, je pense, une parano générale qui fait que les gens se disent déjà plus rien naturel. Et donc, même les fruits, c'est trop sucré, il y a beaucoup de produits, etc. Donc, il vaut mieux un peu les écarter. Ouais, mais tu dis, c'est fou de penser ça parce que je suis sûre que la plupart des gens qui se disent c'est trop sucré, machin, ils mangent des produits transformés ou ils mangent des choses qui sont pas forcément bonnes pour leur santé par rapport à un fruit. Et du coup, tu dis, ouais, d'avoir, je sais pas, les gens, ils ont été matrixés par le mot sucre, alors qu'en fait, ça t'apporte tellement de bienfaits, comme on a dit, vitamines, minéraux, antioxydants qui sont importants. Et ouais, du coup, c'est un super aliment à avoir au quotidien. Et je pense qu'ils font pas trop la distinction entre un truc qui est censé quand même être naturel et un truc qui est hyper transformé, qui mangerait, mais ils disent non, c'est ok, ça passe. Tu vois, je trouve qu'il y a une incohérence entre ce discours-là. Je sais pas si toi, t'en vois pas mal en coaching aussi, non? complètement, oui. Je suis complètement d'accord. Mais de toute façon, je pense que les gens se trompent toujours d'ennemis sur plein de choses, Ouais. tu vois.
Bon, c'est pas le thème du podcast, mais c'est pareil sur le cholestérol, le fromage. Ils ont hyper peur du fromage. Par contre, des frites de chez McDo, bah, ça va. Et j'ai envie de dire... Non, j'ai pas envie de dire. Mais peut-être que du coup, pour aider les gens qui nous écoutent sur le mot sucre, est-ce que tu peux faire peut-être une différence entre le sucre que contient un fruit et le sucre qu'on pourrait rajouter par des industriels? Alors juste déjà, je voulais reprendre juste un truc par rapport aux fruits qu'on a actuellement. C'est le fait que, par exemple, on pense qu'il y a beaucoup d'OGM, etc. Déjà, en France et en Europe, les OGM sur les fruits et légumes sont interdits. Attends, Bah oui, c'est beaucoup plus normé, enfin. Attends, mais c'est-à-dire que tout est bio par définition, tu veux dire? Non, parce que OGM, c'est le fait de modifier génétiquement un fruit. C'est-à-dire que tous les fruits qu'on a obtenus, on les a obtenus de manière naturelle. C'est-à-dire en faisant des croisements uniquement. Ok. Et même certaines variétés, c'est carrément des croisements qui ont été faits dans la nature. Par exemple, tu prends les oranges. Oui, les oranges, il y a 3000 ans, ça n'existait pas. Sauf que le travail de croisement, c'est les abeilles qui l'ont fait. L'être humain, il n'a pas, non, mais il a pas intervenu. Ce qu'il a fait l'être humain, c'est qu'il a trouvé l'orange. Il a vu que c'était un fruit qui était bon, qui était sucré et qui lui convenait. Il a sélectionné et puis après, il en a fait d'autres variétés. Mais à la base, c'était quelque chose qui existait dans la nature. Et donc, du coup, aujourd'hui, tous les fruits qu'on a, c'est uniquement des variétés qui ont été croisées par l'être humain ou pas. Mais en tout cas, il n'y a pas eu vraiment de modification de l'homme dans le sens où l'homme, il s'est dit vraiment, je vais prendre ça spécifiquement. Le seul problème qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est les variétés qui sont trop modernes. C'est-à-dire qu'il y a certaines variétés qui, par exemple, de pommes, si on prend par exemple la Granny Smith ou même la Golden, elle est beaucoup trop sensible aux maladies. Okay. Ce qui fait que du coup, il faut beaucoup trop de traitements. Okay. C'est la verte? Ouais, la verte, c'est la Granny Smith. En plus, elles sont bonnes. Hein. Ouais, voilà, par exemple. Non, mais c'est vrai. Et c'est là, parce qu'en fait, par exemple, dans les pommes, il y a une diversité génétique qui est beaucoup trop faible. C'est-à-dire qu'en fait, on a utilisé seulement 5 variétés pour créer plus de 25 000 variétés qui existent aujourd'hui. Il y en a seulement 5 qui ont été croisées entre elles. En fait, elles sont un peu toutes consanguines, ce qui fait que, puisqu'il y en a une qui est sensible, toutes deviennent sensibles entre elles, en fait. Puisqu'elles sont toutes croisées les unes avec les autres, etc. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dans les variétés modernes, on a forcément des variétés qui vont être, par exemple, plus sensibles aux maladies, donc qui vont recevoir plus de produits. Mais après, il y a d'autres variétés, justement, et on en a maintenant de plus en plus. Et même les agronomes, maintenant, font en sorte de croiser des variétés anciennes pour justement que les variétés soient plus résistantes et qu'on puisse moins les traiter. Et c'est quoi, par exemple, les variétés qu'il faudrait manger aujourd'hui et celles qu'il vous faudrait éviter? Donc, celles qu'il faudrait éviter, en fait, c'est celles qui sont un peu les préférées, on va dire. C'est les. Pourquoi tu me regardes? Tu me dis que t'aimais bien, ouais. Non, mais elles sont bonnes. Donc, il y a celle-là, il y a la Golden, il y a la Pink Lady. Bon, c'est une marque, mais voilà. Il y a aussi la Gala et la Red Delicious. Et ça, c'est un peu les 5 variétés qu'on retrouve le plus. Sauf qu'aujourd'hui, on a tellement de variétés. C'est-à-dire même en France, je crois qu'on a à peu près une cinquantaine. Donc, et surtout les autres variétés, les variétés plus modernes, on a par exemple la Ariane, qui est une variété qui est naturellement résistante aux champignons qu'on appelle... En fait, c'est ce qui va faire que ça va développer des maladies fongiques. En gros, sur les pommes, la plupart des traitements, c'est des fongicides. Et les fongicides, c'est pour éliminer les champignons qu'il y a sur la pomme, en fait. La tavelure, l'oïdium, ces choses-là. Et en fait, par exemple, sur la pomme Ariane, elle est naturellement résistante à cette maladie puisque c'est une variété ancienne qui a été croisée. Et du coup, ça fait que, par exemple, cette pomme, il y a beaucoup moins de traitement qu'une pomme plus moderne. Et tu vois, tu soulèves quelque chose de très intéressant. Tu dis en Europe, c'est interdit les OGM. Et tu sais, je suis pas en tête, mais tu vas comprendre où je veux en venir. Nous, on connaît pas mal de gens, des fois, qui se mettent à quitter la France, quitter l'Europe. Et je suis sûr qu'en France, on est quand même mieux que dans l'Europe de façon générale. Et ça, on oublie aussi, on dit à l'étranger, tu sais, des fois, ouais, je suis en Thaïlande, la bouffe, ça coûte pas cher. J'ai envie de dire, ouais, mais pose-toi aussi la question. Parce que moi, quand on me sert poulet, riz et champignons à 2 €, ça me fait poser des questions aussi. Et ça, on oublie que, tu vois, bien sûr, il y a des scandales, par exemple, récemment avec Nestlé, l'eau du robinet et tout, mais malgré tout, on peut quand même être rassuré qu'il y a plein de normes. Tu vois, par exemple, nous, avec les compléments, on le voit. Dis-toi qu'une fois, on a dû refaire les étiquettes parce qu'il y avait une virgule qui était mal positionnée, tu vois, pour te donner. Donc, nous, en tant que créateur, c'est embêtant, mais en tant que consommateur, tu te dis, bon, tu vois, en France, quand il y en a, ça arrive une fois par an, t'as quelqu'un, il achète une pizza surgelée, tu sais, il décède. Et ça fait la une. Et je me dis, mais dites-vous que ça arrive une fois par an en France. Il y a des pays où je pense que c'est un fait divers archi banal. Oui, donc, c'est bien que tu le rappelles aussi. Bah oui, tu vois, c'est important de le rappeler. Mais ça, pour le coup, en France, on a vraiment la grande chance de notre agriculture, même si on la critique beaucoup. Mais en vrai, en permanence, il y a des nouveaux produits qui sont interdits. Par exemple, pendant des années, sur la cerise, il y a un produit qui s'appelle le diméthoate qui était utilisé. Et puisqu'il a été jugé comme potentiellement dangereux, il a été banni. Et en fait, ce qui se passait, c'est que par contre, pendant ce temps, il y avait quand même des cerises qui venaient par exemple de Turquie, qui étaient encore importées en France, mais elles contenaient encore le produit. Et les producteurs français, ils galéraient à pouvoir produire la cerise qu'ils n'avaient pas ce produit-là. Et en même temps, ils avaient une concurrence derrière qui, eux, pouvaient utiliser ce produit-là. Petit moment alors du coup de soutenir les agriculteurs. Ah ouais, complètement. Franchement, de prendre le temps d'aller. En plus, on trouve, tu me diras ce que t'en penses, mais que c'est pas spécialement plus cher
Parce que en fait, il suffit d'acheter en plus grande quantité. En plus, quand tu connais le maraîcher, le poissonnier, bah, au bout d'un moment, t'as toujours des cadeaux. Et puis surtout, en fait, tout ce que ça coûte en plus, tu le payeras pas plus tard en d'autres produits, potentiellement médicaments ou même simplement de fatigue, tu vois. Enfin, la santé a un coût, mais n'a pas de prix. Voilà. Bah, c'est un investissement. C'est ça le truc des agriculteurs, tu l'as bien dit, c'est que ce qui fait un peu les scandales, c'est que tu es toujours en concurrence avec, parce qu'il faut chercher le moins cher, ou le mieux, mais c'est vrai que les Français, ils ont des normes hyper strictes. Et du coup, il y a quand même en concurrence dans les mêmes magasins des Européens ou plus loin, comme tu as dit, la Turquie, Maroc, tout ça qu'on voit beaucoup, qui n'ont pas les mêmes normes. Sauf que les gens, bah, ils vont aller quoi, au moins cher, ou ils savent pas forcément. Et tu te dis, c'est pour ça qu'après, ils galèrent aussi à faire des prix bas, les Français, ce qu'ils peuvent pas avec tous les coûts qu'il y a. Et les impôts. Hein. Et les impôts. On vous embrasse. Mais la main-d'œuvre aussi. Mais attends, t'es en train de me dire que les dates que j'achète, là, qui sont faites en Iran, c'est pas. Alors, pas forcément, c'est après ça dépend. D'accord. D'où l'origine. Hein, non, parce que quand il y a écrit bio-Iran, moi je me dis toujours c'est quoi la norme bio-Iran. Tu vois, j'ai l'impression que c'est pas. Alors, bien sûr, c'est pas du tout la même norme qu'on j'imagine, a en Europe. Et même dans l'Europe, tu as certaines normes qui sont différentes, comme avec l'Espagne, l'Italie, même si c'est à peu près la même chose, mais on va dire dans l'officiel c'est la même chose, dans l'officieux c'est un peu différent. Ouais, genre l'Espagne, tu vois, moi je me méfie un peu du bio-espagnol. Le problème du bio-espagnol, c'est que souvent déjà c'est dans la même zone. C'est une zone qu'on appelle Huelva, qui est aussi, on dit, la mer de plastique. Et en fait, c'est que genre là, t'as un champ qui est pas bio et en face, t'as le champ bio. Quoi. Ah oui, mais il n'y a pas ça en France? En France, il peut y avoir ça, mais c'est beaucoup moins systématique que ça peut l'être justement en Espagne. Mais après, par exemple, même en Espagne, le bio d'Espagne, il est problématique, on va dire, quand on le consomme en France. C'est-à-dire que le bio d'Espagne qu'on consomme en Espagne, il est meilleur, parce que forcément, c'est les producteurs qui sont plus locaux, etc. Et quand on le consomme en France, c'est de grandes exploitations. Donc forcément, c'est là où ça peut poser plus de problèmes. Ouais, c'est bien d'avoir toutes ces différences. Mais je pense que même pour ceux qui nous écoutent, au moins, ils sauront comment choisir et pourquoi choisir justement. Quand on dit de choisir même en France, comme tu l'as dit, c'est local. Donc déjà, les fruits ont plus de nutriments parce qu'ils ont été cueillis. Il n'y a pas eu tout le temps de transport ou alors qu'ils sont cueillis non matures. Et donc du coup, et bien après, ils ont moins de vitamines, de minéraux, etc. Donc ça apporte beaucoup plus de choses. Et comme tu l'as dit, sur le moment, c'est peut-être un investissement un peu plus important. Mais pour tout ce que ça nous apporte après... plus d'énergie, moins de fatigue, moins de rendez-vous médicaux, de soins, enfin bref. Ça... Une fois avec Meryl, on était allé au supermarché et on voulait montrer que la viande, ça coûtait pas si cher. Et je te promets, en fait, tu sais, les Mars, Twix et compagnie, bah, au kilo, c'était plus cher que le poulet. Et que même la viande rouge, alors que la viande rouge, ça coûte plus cher. Mais oui, mais tu sais, comme t'achètes un tout petit truc de 100 grammes, tu dis ça va, c'est 4 euros. Mais en fait, quand tu fais un calcul, tu dis, mais attends, mais c'est quand même 40 euros. Moi, à 40 euros, même, je te trouve du saumon, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, et est-ce que tu pourrais nous parler un peu du fructose? Parce que, ouais, une différence de sucre. Ouais, pour rappel, tout ce qui finit en ose, c'est forcément du sucre, galactose, glucose, fructose. J'ai l'impression que le fructose, il y a tout. Il y a le mythe de je vais avoir des problèmes hépatiques. Ça, je l'entends souvent en coaching. Le fructose, ça augmente plus la glycémie. On a eu aussi pas mal de glucose, révolution et tout. Donc, j'ai l'impression que les fruits sont mal incarnés. Steven? À toi de jouer. Franchement, j'ai déjà appris beaucoup de choses en 15 minutes. Hein. Alors déjà, sur le fructose, en fait, le truc, c'est que... Donc déjà, les deux sucres simples, c'est fructose et glucose. Et le fructose, il est un peu vu différemment du glucose, un peu plus diabolisé. C'est qu'en fait, il est directement métabolisé par le foie. Alors que le glucose, lui, il passe directement par le sang. Alors que le fructose, il va passer par le foie et c'est le foie qui va le métaboliser. Et ce qui fait que du coup, ça crée un travail supplémentaire pour le foie et c'est là où on peut dire qu'il est problématique. Et surtout que, du coup, puisqu'il n'est pas utilisé directement, il peut être plus facilement stocké que le glucose qui, lui, va être utilisé plutôt pour les fonctions vitales. En fait, ce qui se passe avec le fructose, c'est qu'il est métabolisé par le foie. Et donc, d'abord, il va servir de recharge au niveau du glycogène. Mais si le glycogène, il est plein, les réserves de glycogène, elles sont pleines, c'est là où il peut avoir justement un stockage au niveau des graisses viscérales, etc., où il va être stocké. Alors que le glucose, lui, va plutôt, puisqu'il passe pas par le foie, il va directement aller dans le sang et plutôt venir, voilà, c'est ça, être utilisé par les différentes parties du corps. Donc, du coup, c'est là où il est un peu vu problématique et aussi du fait que ça peut être un FODMAP, c'est-à-dire le fait que il peut être un sucre fermenticible dans les intestins. Et en fait, tout ça, il y a quelque chose qu'il faut vraiment séparer, c'est le fait que ça peut être possible si c'est du fructose libre. Et le fructose libre, ça n'existe pas dans les fruits. C'est-à-dire que tous les fruits sont à 50-50. Ouais, 50% de fructose, 50% de glucose. Et on sait que quand il y a plus de glucose que de fructose ou que c'est 1 pour 1, eh ben en fait, le fructose n'est plus métabolisé de la même manière. Déjà, au niveau des intestins, c'est plus du tout la même enzyme qui vient le transformer. C'est la même enzyme que le glucose. Du coup, il est plus utilisé pour les fonctions. Et aussi, il va pas fermenter dans les intestins, comme c'est le cas quand il va être, par exemple, libre.
Et le fructose libre, c'est qu'on le trouve dans les Un produits produit industriels. Ouais, c'est le fameux glucose-fructose là. Non, mais fructose, tu vois direct. Ouais, hein, il y a sur des produits. sirops de fructose, mais oui, dans le sirop de glucose sirop de fructose. Merci Ouais, c'est ça. beaucoup. Mais en France, on a surtout le sirop de glucose-fructose. Ouais. Surtout aux États-Unis, où ils ont le sirop de maïs. Bon, là, c'est une catastrophe. Attends, parce mais que... un sirop de maïs. Ah ouais Mais, T'as jamais vu ça Si, j'ai déjà vu, mais tu m'étonnes qu'ils ont des problèmes de santé là-bas. Nous, encore une fois, on a de la chance. En France, on a au moins pas ça. Ouais. Tu sais que- que c'est toi qui disais que tu connaissais quelqu'un qui était canadienne et qui est juste venu en France, elle a perdu 5 kilos pour ça. Non, c'est pas moi. C'est pas toi? Non. Ah non, bah, c'était. Tu sais, nous, on est une équipe de coach et dans l'équipe, il y avait une coach qui avait eu quelqu'un il y a longtemps, c'est Estelle, on embrasse, qui m'avait dit qu'une fois, elle avait une cliente canadienne qui est venue en France pendant un an pour ses études. Elle a rien changé à sa nutrition, mais elle a quand même perdu 5 kilos. Ouais. Et je dis, bah, quand t'as plus de viande nourrie à l'herbe, que t'as plus le tournesol partout, que t'as plus le sirop de maïs, Ouais. fructose, truc. Tous les même là, il y a beaucoup d'OGM aussi aux États-Unis, non? Ah Sur oui, tout ce c'est qui est énorme. fruits. Déjà, par exemple, le sucre blanc aux États-Unis, il est 100% OGM. Mais en fait, c'est un jour, on va aux États-Unis pendant 3 semaines, il faut presque pas jeûner parce qu'on va pas tenir 3 semaines, mais se dire, ok, en fait, je vais faire un déficit de calories parce que sinon je. Bon, après, il y a quand même beaucoup aussi aux États-Unis. En fait, il y a un peu le côté très noir et très blanc, c'est-à-dire Ouais. du fait qu'il y a le pire comme le meilleur. Ok. C'est-à-dire que même maintenant, ça se répand de plus en plus que, par exemple, au niveau de la viande, il y a beaucoup de viande nourrie à l'herbe qu'on peut trouver même dans les supermarchés. C'est vrai. Ok. Ouais. Ouais, j'imagine pas le prix par Ça contre. veut- Ça doit être hors de prix par rapport à chez Je nous. sais pas ça pour le coup, mais ce que je sais, c'est que maintenant, par exemple, nous, on dirait un Carrefour, là-bas, c'est les Costco, les trucs comme ça. Ils peuvent trouver de la viande nourrie à l'herbe, comme nous, on peut trouver de la viande bio, par exemple. Donc, quand même, ça se répand de plus en plus. Ça, c'est bien ça. Mais si on mange plus du côté industriel et tout ça, c'est sûr qu'aux États-Unis, c'est le pire. Mais après, il y a de plus en plus l'agriculture bio, etc., qui est développée. Ok. En tout cas, ouais, pour finir juste sur ce que Vas-y, je disais bah sur oui, le vas-y, sirop vas-y. de maïs. Donc déjà, encore une fois, nous, on a cette chance de pas l'avoir au moins en France sur ça. Mais on a quand même le sirop de glucose-fructose qui est un peu de la même manière, même s'il est équilibré, donc c'est 1 pour 1. En fait, le fait que il n'y ait pas de nutriments derrière, Bah oui. du coup, l'absorption n'est pas du tout la même. Bah oui. Il y a pas de fibre aussi. Voilà, déjà, il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de micronutriments, il n'y a pas d'antioxydants. Et donc, tout ça fait que forcément, même si le fructose, par exemple, pourrait avoir un problème, le fait que le fruit soit complet et qu'il y a toutes ces structures autour, ça fait que ça vient limiter les effets qui pourraient être potentiellement négatifs du fructose. Et d'ailleurs, toutes les études qui ont été faites qui parlent du fructose et les effets potentiels qu'il pourrait avoir sur la santé, le fait que ça pourrait justement faire stocker du gras ou ça pourrait créer des maladies cardiovasculaires, etc., ça a toujours été fait uniquement sur des produits industriels Ouais. et principalement sur le sirop de maïs. Ouais. Et C'est jamais comme la sur des viande, fruits ou ouais. sur des choses comme ça, quoi. Toujours. C'est quand même fascinant. Ça veut donc dire qu'en fait, déjà, le fructose n'est pas si problématique que ça, mais surtout que le fructose des fruits, en fait, on a juste créé un mot pour créer un mot, quoi. Ouais, exactement. Non, après, Ok. c'est peut-être parce que comme on l'a vu, peut-être à cause aussi des industriels dans les produits industriels, tu te dis, fructose, glucose, c'est Ouais. le mal à incarner, alors qu'en fait, on n'a juste pas fait la dissociation entre quelque chose d'industriel et quelque chose qui est naturel, comme on l'a dit, qui apporte des nutriments aussi, et donc forcément qui n'a pas la même assimilation dans le corps. Et là, c'est rien à voir, quoi. Et en plus, des fois, on est d'accord que les fruits peuvent avoir un goût sucré sans avoir beaucoup de sucre. Je pense par exemple à la pastèque. C'est que de l'eau quasiment. Pourtant, ça a un goût sucré. Donc même, des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui s'autorisent pas à manger des fruits parce qu'ils trouvent que c'est sucré. Mais c'est pas parce que c'est sucré que c'est rempli de sucre. Ça peut être du goût, juste. Alors déjà, le fructose, par exemple, il donne un goût sucré, mais il n'a pas d'impact sur la glycémie. Attends, tu peux le redire? Parce que là, Sinon, ce sera le sujet d'après. Il nous a fait une c'est transition vrai. magnifique. C'est vrai que franchement, là, incroyable. Est-ce qu'en fait, le fructose, il a pas d'effet direct sur la glycémie, il fait pas monter la glycémie. Par contre, le glucose, oui. Parce que puisqu'il est métabolisé par le foie, du coup, il va pas avoir besoin, puisqu'il va pas être directement relargué dans le sang, il va pas avoir besoin justement de l'insuline pour pouvoir être stocké. Mais si On va c'est glucose utiliser. fructose, ça passe quand même par le foie? Alors, quand c'est glucose fructose, du coup, puisque c'est 1 pour 1, c'est pour ça qu'il peut avoir un goût plus sucré, mais que c'est pas pour autant tant sucré que ça, ou ça fait pas autant monter la glycémie, justement parce qu'il y a un peu cet équilibre entre les deux. Si ce serait 100% glucose, ça aurait forcément beaucoup plus un gros pic glycémique, parce que justement, le glucose, lui, il a besoin de l'insuline pour être métabolisé. Mais après, c'est pas pour autant que tous les fruits ne font pas des pics de glycémie. Bien sûr, si on prend par exemple les dattes, c'est très sucré, et forcément, ça peut poser des problèmes à certaines personnes si c'est consommé en trop grande quantité, ou ça peut faire des pics glycémiques, bien sûr. Mais en plus, ce qu'il faut pas oublier, surtout dans les fruits, c'est que c'est très riche en eau, comme tu le disais. Et donc du coup, ça fait que ça dilue complètement le taux de sucre qu'il y a après derrière. Et ça hydrate aussi. Ouais. Ça Parce que, hydrate. tu sais, des fois, on dit je pense pas à boire, mais si tu manges melon, fraise, pastèque, tu vas t'hydrater aussi. Ah ouais, complètement. Ouais. Et là, on parle même pas des légumes en plus. Donc, Ouais. Oui, c'est des fruits et des légumes riches en eau. Mais en plus, du coup, tu parles de glycémie. Donc,
j'ai envie d'aller sur plein de sujets là. Vas-y, on y va. On a parlé un peu de glucose révolution et tout. Du coup, c'était un peu le mal, justement. Les fruits, ça cause un pic de glycémie. Donc, du coup, de ce que je comprends, c'est pas vrai. Si je t'écoute. Alors, en fait, ça dépend. On va dire, ça va dépendre des personnes, forcément. Mais, et ça dépend aussi parce qu'en fait, il y a des fruits, par exemple, qui vont avoir un petit peu plus de fructose que de glucose. Et dans ce cas, ça peut créer un déséquilibre, ce qui fait que, du coup, il peut avoir un pic glycémique qui soit plus élevé. Mais en fait, après, ça dépend juste de l'index glycémique de certains fruits, quoi. Oui. Donc, il y en a pour qui ça fait remonter beaucoup plus le pic, d'autres un peu moins. Donc ça, pour le coup, il n'y a pas vraiment une règle, on va dire, qui est la même pour tous les fruits. Mais dans tous les cas, le fait qu'il y a les fibres, qu'il y a les antioxydants, qu'il y a toute la structure derrière, ben, ça fait que ça va de toute façon moins impacté que si on mange un produit industriel ou du sucre blanc, quoi. Ouais. Et en plus, est-ce que les pics de glycémie sont si problématiques? Parce que ma théorie, c'est que si tu es en situation de surpoids et d'obésité, c'est quelque chose à vérifier. Mais pour des gens comme nous, on va dire, est-ce que c'est vraiment grave, à part une petite fatigue postprandiale qui peut s'installer? Parce que tu vois, j'ai envie de dire oui, mais s'il y a un pic de glycémie, c'est aussi justement pour faire face au sucre. Donc, parce que tu sais, la mode de je mange le poulet, puis les légumes, puis les pâtes, je me dis, non, l'intérêt d'une salade de pâtes, c'est de tout manger en même temps, tu vois. Intérêt des Ou même pâtes. la cuisson. Oui, voilà. L'intérêt de la bolo, c'est pas de manger les carottes, puis la viande, puis les pâtes, c'est de manger tout d'un coup, quoi. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est pour ça que je te disais que je pense que ça dépend aussi des personnes. Ok. Parce que forcément, si c'est des personnes qui sont diabétiques ou ils ont plus de problèmes avec le sucre, là, forcément que c'est différent. Mais après, pour nous, justement, je pense que ça nous apporte beaucoup plus de bienfaits que ce que ça nous apporte de méfaits derrière. Les pics de glycémie ou les fruits? Là, je parlais plus des fruits de manière générale. Après, pic de glycémie, de manière générale, j'ai pas vraiment d'avis sur ça parce que c'est un peu compliqué, comme je te dis, en fonction des personnes et tout. Mais en tout cas, pour rester vraiment sur le sujet des fruits, je pense que même si ça crée des pics glycémiques, ça apporte tellement de bienfaits derrière que ça compense complètement le fait qu'il peut y avoir ça comme problème, quoi. Carrément. C'est super intéressant. Et est-ce que du coup, tu as dit il y a des fruits plus sucrés, donc les dattes. Est-ce qu'il y a quand même des fruits, par exemple les baies, les petits fruits rouges, où là c'est vraiment illimité? Il y a quand même des fruits. J'ai l'impression que l'ananas, c'est quand même bien sucré aussi. Est-ce qu'il y a des fruits comme ça où il faut un peu faire attention? Alors, les fruits les plus sucrés, donc forcément, il y a la date. Banane, non, mûre. Banane, ouais, les bananes très mûres. Bon, après, c'est mieux de les manger, les bananes mûres, mais forcément, elles sont plus riches en sucre aussi. Ouais. Parce que dans la banane pas mûre, du coup, il y a de l'amidon résistant. Le problème de l'amidon résistant, c'est qu'en fait, il n'est pas digéré par le corps. C'est-à-dire, en fait, il va être utilisé dans le côlon comme prébiotique, mais le problème, c'est que si on a une flore intestinale déséquilibrée, ça va créer des gaz au lieu de se transformer en acides gras essentiels comme le butyrate ou d'autres. Et donc, le problème, c'est qu'en fait, tout l'amidon qu'il va y avoir, c'est comme si en fait, on mangeait une pomme de terre crue. Oui, vu comme ça, c'est pas terrible. Parce que la pomme de terre, quand elle est crue, elle a de l'amidon résistant, c'est-à-dire qu'elle n'est pas transformée, que le corps ne pourra pas utiliser dans tous les cas, il ne pourra pas transformer. Et quand on va la faire cuire, c'est là où ça se transforme. Et pour la banane, du coup, quand elle n'est pas mûre, il y a beaucoup plus d'amidon résistant, ce qui fait que ça va demander beaucoup plus de travail digestif pour au final ne même pas digérer le sucre qu'il y a dedans, quoi. Donc c'est pour ça que par exemple pour la banane, il vaut mieux la consommer mûre. Okay. Mais du coup, pour revenir, donc la banane mûre, le raisin. Ah ouais? C'est très très sucré. Les deux blancs et noirs? Ouais, les deux, c'est pareil. Les mangues aussi. Ouais. En même temps, qu'est-ce que c'est? Et l'ananas aussi. Ouais. L'ananas, ok. Et dans les moins sucrés, du coup, c'est tout ce qui est baies. Là, en ce moment, on a les fraises. Les fraises, c'est parfait. C'est parfait. C'est le fruit le moins sucré. De toute façon, c'est à peu près 4 grammes pour 100 grammes. Donc, pourtant, c'est super sucré au goût. Hein. Parce que aussi, le truc, c'est que, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que dans les fruits, en plus du sucre, il y a aussi des arômes. Mais les arômes, je veux dire, naturels. On appelle les arômes volatiles. Et donc, tout ça, ça fait que, du coup, ça crée une complexité du goût où c'est pas juste un goût sucré comme on va avoir, par exemple, dans un biscuit industriel. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est des fois même plus sucré parce que, il y a une palette complexe d'arômes qu'il y a derrière et qui permet justement de pouvoir avoir un goût, beaucoup plus complexe, quoi. Et les fruits de la passion, je pense à ça. C'est quoi? C'est comme ça un peu acide. Est-ce qu'on peut dire que c'est sucré ou pas? C'est aussi un fruit qui est très sucré, même s'il a justement, puisqu'il a ce côté acide, on pense que du coup, il est moins sucré, mais non, ça fait partie aussi des fruits les plus sucrés. De toute façon, si tu pars du principe aussi que mangue, tout ça, on le mange en dessert, dis déjà, comme il y a des fibres et des vitamines, puis en plus qu'on a déjà mangé, ça va, c'est assez tapissé dans l'estomac, donc en termes de glycémie, pas de risque particulier. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est aussi cet intérêt-là de manger aussi le fruit entier, même si j'ai pas, moi, trop de problèmes, après on pourra en parler si vous voulez, mais avec les jus de fruits, du moment que c'est fait... vas-y, vas-y, qu'est-ce que... C'est un sujet... On écoute, alors... Mais je pense savoir ce que tu vas dire. Mais... Nous on se fait des jus de fruits et légumes maison. Ouais. On met 2 tiers de légumes, et quand on a envie d'avoir un peu plus de goût, on met un peu plus de fruits. Attends, mais ce qu'il faut que tu rappelles, c'est pas plus qu'on met plus de fruits et de légumes qui est mieux ou pas bien. C'est juste que on a un extracteur, donc forcément... Non mais du coup ça broie moins vite. Oui mais j'ai pas fini. Non mais vas-y. Non mais c'est pas grave, c'est faire des jus de fruits, je pense c'est pardon.
Non, je pense que ce que tu vas dire, c'est que comme c'est un extracteur et que du coup ça tourne moins vite qu'une centrifugeuse, ben on garde quand même tout ce qui est vitamines, minéraux, il y a juste plus les fibres. Mais après, on se dit, c'est vrai que si on mange des légumes et des fruits autres que juste un jus, vu qu'on a assez de fibres au quotidien, c'est pas grave si on manque de fibres. Ouais, c'était ce point-là, mais c'est surtout même par rapport au fait que quand par exemple on va comparer un jus d'orange à un coca. C'est-à-dire qu'on va presque venir mettre les deux ensemble, à dire ben en fait puisqu'il y a un pic de glycémie qui est aussi élevé quand on va boire le jus d'orange, ben ça revient à peu près à la même chose que le coca parce qu'il y a le même taux de sucre et tout. En fait, ça n'a rien à voir dans le jus d'orange justement, il y a encore toutes les vitamines, les minéraux, les antioxydants. Donc même si ça pue les fibres, il y a quand même ça qui peut justement un peu ralentir les effets négatifs qu'il pourrait avoir derrière. Et puis aussi, le fait de dire ça, donc déjà, ça va dédiaboliser les sodas. Du coup, on dit il y a le même taux de sucre derrière. Et surtout, on oublie le fait que jus d'orange industriel et jus d'orange fait à la maison, c'est pas du tout la même chose en fait. Et même si, oui, il y a l'argument de dire on va pas manger 3 oranges entières comme ça, mais en jus, on peut les consommer. Moi, je trouve que quand même, le fait de faire un jus frais d'orange pour des personnes, par exemple, qui auraient une alimentation industrielle et tout, c'est pas du tout un souci quand ça va être comparé, par exemple, au fait, justement, de boire des boissons sucrées ou ces choses-là. Et même de manière plus globale, justement, si on le fait à l'extracteur, pressé à froid et tout, oui, ça peut forcément apporter plus de sucre d'un coup et tout. Mais, je veux dire, il n'y a pas de mal à se faire un petit plaisir, à prendre un jus comme ça. Et pour des personnes qui consommeraient aucun fruit, vaut mieux boire un jus que de rien faire du tout, quoi. Et une fois, on a quelqu'un qui a mis un commentaire sous le podcast qui avait dit franchement, vous conseillez de prendre du magnésium, mais vous devrez déjà conseiller de manger sainement. Je dis bon, 1, on le fait. Et 2, vaut quand même mieux que quelqu'un il se tape McDo tous les jours avec du magnésium que McDo tous les jours sans magnésium. Je dis pas que le magnésium va le sauver de tout, mais exactement comme toi, c'est toujours mieux. Et c'est tu vois, on se rejoint. J'ai l'impression que tous les professionnels de santé qui viennent sur le podcast, ils ont le même argument, c'est déjà mieux. Mais toujours ce truc, moi je me dis, au lieu d'enlever, des fois on dit toujours enlever, déjà juste ajouter quelque chose. Toujours plus agréable en plus. Et ouais, toujours plus simple. Ton avis sur les compotes? Alors, en fait, la compote de pomme, par exemple, elle sera plus digeste que la pomme crue. Oula, alors là, abonnez-vous. Parce que dans la compote, il y a des pectines, il y a de la cellulose, il y a pas mal de fibres qui vont être dures à digérer. Et en fait, le fait de la faire cuire, et puis même traditionnellement, les pommes étaient peu consommées crues. Elles ont toujours été cuites. Parce que, en fait, même la peau et tout ce qui est à l'intérieur des pommes, c'est un fruit qui est très compact, très dur. Et en fait, il y a beaucoup de fibres insolubles. Et donc, tout ça peut créer pas mal de problèmes intestinaux. Et donc, le fait de le faire cuire, ça permet de décomposer tout ça. Et donc, du coup, ça fait que la compote peut être plus digeste que la pomme crue. Le seul problème, c'est que forcément, dans la compote, il y aura moins de nutriments parce que forcément, la cuisson va abaisser un petit peu certaines vitamines et minéraux. Toi, tu voulais dire quoi sur les fruits? C'est que tu voulais faire l'association fruits-légumes tout à l'heure sur le jus? Non, je racontais ma vie. Ah, ok. Non, je pensais que tu disais que du coup, c'était mieux de mettre des légumes. Non, je racontais ma vie. Vraiment, Et qu'est-ce que tu penses par exemple, de cuire les fruits? Parce que j'ai entendu, tu vois, que les fruits rouges, en fait, ça va rester à la cuisson. Est-ce que si demain, tu vois, on se fait une tarte riche en fruits, c'est déjà bien, ou une fois cuit, ça perd tout? Non, ça perd pas tout. C'est juste qu'il y a certaines vitamines, par exemple, qui sont sensibles à la chaleur, qui vont disparaître, comme la vitamine C. Mais après, ce sera toujours mieux de faire une tarte avec des fruits qu'une tarte sans fruits, encore une fois. On en revient toujours à la même chose. Et puis, le fait de faire cuire, ça va juste abaisser, mais ça va pas complètement détruire. De toute façon, on se limite de croire que ça va complètement tout détruire, mais c'est pas vrai du tout. Ça, pour moi, ça a été juste répandu par quelques personnes qui ont instauré la diète crudivore, enfin, tu sais, le fait de manger cru. Mais en fait, si on mangeait pas, tu sais, ils disent, ouais, mais avant, on n'avait pas de soucis. Frérot, avant, on mourait à 25 ans. Moi, je suis bien content de faire cuire mes pâtes et mon riz, tu vois. Et comme je dis, pour les pommes, ça a été traditionnellement, elles étaient cuites, donc c'est pas au contraire, parce que c'était pour. En fait, à l'époque, on optimisait justement les aliments qu'on avait pour qu'ils soient le plus utilisables par le corps. Donc, du coup, si la cuisson c'est ce qui était idéal, c'est ce qu'il fallait faire. Et du coup, quand je t'entends, j'ai pas l'impression qu'il y ait un moment idéal pour manger des fruits. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, quand je suis stressée ou quoi, du coup, le sucre, je sais pas, ça va faire peut-être plus de pics de glycémie ou alors ça va être assimilé différemment. Ça, c'est vrai ou c'est un mythe? En fait, je pense que ça dépend vraiment de la personne, du fruit. Enfin, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en réalité, moi, je pense qu'il faut aussi beaucoup s'écouter. Le fait que si on a envie de manger un fruit, si on ressent le besoin, il faut le faire. Et aussi avec les fruits, le truc aussi qui est, je pense, essentiel aussi à comprendre, c'est que si on fait par exemple du sport, c'est même le moment entre guillemets idéal pour le manger parce que puisque il y a justement du fructose et que c'est le glycogène justement qui va faire qu'il va être stocké ou pas, si on fait du sport, forcément on va utiliser son glycogène. Donc le fructose qui va arriver des fruits, il sera pas un problème parce que du coup il va être utilisé directement par le corps.
Et donc, c'est pour ça que, par exemple, des fois, on va dire, ouais, manger, je sais pas, par exemple, 5 dates par jour, c'est trop. Ouais, mais ça dépend. Et tu fais du sport, peut-être même si on mange 10, il n'y a pas de problème. Et peut-être un autre jour où tu fais pas de sport, où tu n'as aucune activité, là, oui, ce sera plus problématique. Donc, je pense que c'est vraiment adapté en fonction de son activité, de ce qu'on fait, et juste écouter ses propres besoins et de ce qu'on a besoin et envie, quoi. Est-ce qu'on doit aussi écouter notre activité cérébrale? Parce qu'on sait que le cerveau, c'est quand même au repos 600 calories, 120 grammes de glucose par jour. Est-ce que le fait de bosser beaucoup, d'avoir beaucoup de projets en même temps, ça nous fait aussi consommer plus de glucose et donc de calories? Forcément, parce que de toute façon, le cerveau, c'est le qui, comme je disais, consomme de toute façon en premier le sucre. Donc, même oui, je le fais des fois d'être juste de voir la différence. Même une journée où tu vas consommer très peu de fruits, mais que tu n'as pas trop d'activité mentale, et une autre journée où justement c'est l'inverse. Tu verras que même le sucre, c'est comme si qu'il était pas, il te faisait pas le même effet que quand justement tu étais au repos. Parce que le fait que ton cerveau, en fait, il fonctionne en permanence, il en aura besoin. Donc, dès que tu vas le consommer, il va l'utiliser. Donc, bien sûr, ça aura pas le même impact que si il y a aucune activité ou rien qui se passe, quoi. Ok. Et du coup, parce que je sais qu'il y a aussi enfin, c'est pas un mythe, mais on dit par exemple, les femmes qui sont enceintes, elles ont envie de fraises. Est-ce que ça a un lien avec le fruit qui est en lien avec les hormones ou pas du tout? C'est juste un mythe comme ça? Je sais pas, je pense qu'il doit y avoir quelque chose en rapport avec le fait que c'est sûrement, je sais pas, il y a ce côté un peu qui doit rappeler un truc fruité, même un truc d'enfance ou. Mais il y a rien qui est lié aux hormones, je pense pas, ou je sais pas surtout quoi. sur les fraises spécifiquement, je pense pas qu'il y a quelque chose de. Non, ça aurait pu être drôle, hein, qu'il y ait rien. Ouais, c'est sûr. Et possible. si demain, ok, je rentre du taf, je suis épuisé, j'ai une grosse fringale, je vais tout défoncer. Est-ce que toi, tu te dis, mais attends, on va t'acheter 3 barquettes de fraises et dégomme-les? Je me dis, ça peut pas être. Enfin, c'est forcément mieux que déglinguer du chocolat, quoi. Ah, mais complètement. Mais justement, puis je pense que là, ça répond même à un besoin. Parce que justement, le travail va apporter beaucoup de stress, de fatigue, etc. Et le sucre peut même combler le fait de apporter l'énergie qu'il a besoin. Parce que des fois, le fait juste d'être fatigué, c'est qu'il y a l'énergie qui a été consommée. Donc, le fait derrière de pouvoir ajouter du sucre, le corps, il va l'utiliser d'une manière, ce qui fait que ça peut juste régler le problème. Et même juste du fait que si ça pourrait ne pas apporter forcément quelque chose, comme tu dis, vaut mieux dégommer 3 barquettes de fraises que du chocolat, quoi. Surtout qu'en plus du sucre, comme ça apporte des vitamines, des minéraux, et on sait que plus on est fatigué, stressé, on élimine tous ces nutriments. Il faut venir aussi compenser. Donc ça peut être juste un appel de je te fais un signe que peut-être que là je commence à avoir des carences en vitamines, en minéraux, donc apporte-moi ce dont j'ai besoin, quoi. Donc le corps est fort, il envoie quand même des bons signaux. Et qu'est-ce que tu penses des fruits, donc à la fois les oléagineux et aussi tout ce qui va être abricots secs, raisins secs, tout ça? Alors, les fruits séchés, donc comme les... Bon, même si les dattes, on met dans la catégorie des fruits séchés, mais en vérité, c'est pas vraiment un fruit sec, puisque en fait, c'est sa maturité optimale, c'est quand il est sec, en fait. Okay. C'est-à-dire que naturellement, sur l'arbre, il va atteindre cette maturité-là. Que la figue, les abricots et tout, on va les faire sécher. Même s'il y a certaines variétés de figues qui sèchent naturellement sur l'arbre, mais leur maturité optimale, c'est juste quand elle est fraîche, quoi. Et donc déjà, ça, c'est une différence. Et après, sur les fruits séchés, moi, je trouve que c'est très bien, par exemple, justement, quand on va faire des efforts, exercices physiques, etc. Parce que ça apporte tellement une grosse dose de sucre. Et aussi, le truc, c'est que puisqu'il est sec, ça va concentrer, et ça va concentrer aussi les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments. En fait, ça va permettre même les antioxydants, ça va augmenter leur teneur. Et donc, du coup, c'est pour ça que dans un cadre où on aurait besoin justement d'énergie rapide, c'est quelque chose qui est idéal. Et après, pour tout ce qui est oléagineux, donc là, j'ai plus, moi, un avis du fait de, par exemple, les faire tremper pour pouvoir enlever un petit peu tout ce qui est antinutriments. Tu peux expliquer pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, donc, à peu près tous les oléagineux, donc que ce soit autant, par exemple, les noix, les noisettes ou même les graines de tournesol, les choses comme ça, en fait, il y a toujours des antinutriments puisque c'est une graine. Du coup, le fruit, son but, c'est de protéger la graine pour qu'elle puisse se répandre. Et donc, du coup, il faut surtout pas qu'elle soit croquée ou qu'elle soit digérée. Et donc, pour se défendre, ce qui fait que quand on va croquer une graine, ça va libérer des antinutriments. Et par exemple, si on prend l'exemple du pépin de pomme, il y a un peu dedans de cyanure. En fait, ça donne un goût amer quand on croque le pépin. C'est pour justement, quand les animaux dans la nature, ils mangent une pomme et qu'ils croquent le pépin, c'est le signal il faut plus le croquer parce que ça peut te créer des problèmes, quoi. Et c'est pour que justement la graine après puisse être répandue. En fait, c'est exactement la même chose avec tous les oléagineux et tout. C'est juste que là, c'est des molécules qui sont un peu plus, on va dire, qui sont moins défensives dans le sens où on va pas avoir, par exemple, un aspect dans le goût, mais c'est plus au niveau de la digestion, justement, que ça peut perturber. Mais après, forcément, ça dépend des métabolismes et des personnes. Mais il y a aussi, par exemple, pour les amandes ou les noix, il y a aussi une consommation qui peut être fraîche. C'est-à-dire, par exemple, les amandes, on peut les consommer en juin, et c'est-à-dire qu'elle va pas être brune comme on la connaît, mais plus blanche. Et là, par exemple, il y a même pas d'antinutriments puisque la graine commence à peine à se former.
Mais dans tous les cas, encore une fois, vaut mieux manger des oléagineux que manger une autre matière Ouais. grasse industrielle. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a même des saisons. Bah, sur les oléagineux, on a l'impression que c'est toute l'année, mais là aussi, il y a des saisons et que du coup, bah, c'est plus optimal de manger, par exemple, bah, tu l'as dit, l'amande en juin qu'en décembre, par exemple. Et est-ce que tu as, parce que c'est intéressant, elle vient de soulever, il y a des saisons pour l'amande. Est-ce que par exemple, il n'y a pas de saison pour la mangue qui vient imaginons, je prends que des mangues qui viennent de Thaïlande. Est-ce que du coup, il n'y a pas de saison puisque c'est tout le temps la saison là-bas? Alors, par exemple, pour les pays tropicaux, la plupart du temps, ouais, c'est la saison 10 mois dans l'année. Ok. Donc, par exemple, si tu prends pour justement les mangues ou ce genre de fruits-là. Mais après, il y a d'autres fruits, comme par exemple la banane, où là, c'est un peu différent. C'est juste qu'on a toute l'année parce qu'on va se fournir dans différents pays. Mais si on va dans un seul pays, non, il n'y en aura pas toute l'année. C'est qu'à un D'accord. certain moment. Le cacao, tu considères ça comme un fruit? Parce qu'il y a du cacaoyer. Ouais, alors c'est pour le coup, c'est le fruit, c'est plus l'enveloppe. Et ce qu'on consomme, du coup, c'est la graine. Ouais. Mais oui, du coup, ça fait partie Ok. du fruit. Ouais, mais Donc c'est ça, pas chocolat en illimité ou... Le coquin, il a Non, tenté. voilà. Tu vois, moi, je considère que le chocolat est du chocolat à partir de 85%. Je sais pas comment tu te positionnes sur ça. Ah, moi, le chocolat, je trouve que c'est un très bon aliment. Et comme tu dis, même pour être un peu moins strict, même à partir de 70%, déjà, c'est. Putain, t'es gentil, hein. Ouais. Je suis méchant, en fait. c'est déjà pas mal. Parce que forcément, et puis même, par exemple, au niveau des antinutriments, bah, le cacao, le fait qu'il soit torréfié, bah, ça limite énormément les antinutriments. Donc, ce qui fait que vous, c'est même pas un problème à ce niveau-là pour les antinutriments. Ça aussi, il y a un peu une mode du chocolat cru. Oui. Mais dans le chocolat cru, bon, il y a quand même une fermentation qui est faite, donc ça peut quand même éliminer ça. Mais il y a quand même des antinutriments qui vont rester puisque la fermentation ne permet pas à 100% de les éliminer. Comme c'est un peu plus le cas pour la torréfaction, même si la torréfaction peut avoir aussi des... Elle peut pas enlever un peu tout ce qui est minéraux ou antioxydants? torréfaction? Ouais. Ben, il y a deux aspects. Des fois, ça peut augmenter certaines. Comme Mm. par exemple, on voit que la cuisson, par exemple, la cuisson des tomates, ça permet d'augmenter le lycopène. Mm. Ben, il y a aussi ça, des fois, la torréfaction qui permet d'augmenter certains nutriments. Et aussi, forcément, il y en a d'autres qui peuvent baisser. Et dans la torréfaction, il y a aussi le fait qu'il peut y avoir un petit peu une réaction de Maillard Ouais. qui peut être créée. Donc, du coup, c'est... Carrément. Réaction de Maillard, tu peux expliquer ce que c'est? Donc, c'est le Non, fait mais de... c'est Ouais, vrai. c'est vrai. Quand on fait cuire un aliment qui commence à avoir un peu comme on dit communément du grillé, quoi. Mm. Et c'est justement une réaction qui se crée et qui peut être problématique pour le corps en grande quantité. C'est que c'est pas vraiment la réaction de Maillard, mais avec le recul, ça me choque qu'on fasse cuire des aliments dans de l'aluminium. Ah ouais. C'est ce que. Ouais, l'aluminium et au barbecue. Non, il y avait même des Ouf, ouais. études qui avaient dit qu'en fait l'aluminium pouvait augmenter Alzheimer parce que le corps savait Bah pas oui. s'en débarrasser. Une fois que j'ai lu cette étude, c'était il y a quelques 5-6 ans, je crois, j'ai arrêté tout ce qui est papillote, camembert rôti parce que je me dis, ah ouais, en fait, ça vaut vraiment pas le coup, en fait. Et c'est pas des conneries, parce que je connaissais quelqu'un qui avait une amie qui. Ah putain, oui, Mais oui. pardon. Et qui nous a dit, bah vraiment, elle est devenue folle à cause de l'aluminium. Et c'était vraiment pas des J'ai bêtises. mangé trop de poissons gras. Oui, non, mais non, il y a, ouais. Trop de thon. Ouais, et puis trop de trucs aussi dans l'aluminium, trop de poissons avec des métaux lourds. Tu te rends compte? Et vraiment, elle est devenue folle. Et il y a plein de trucs, elle se souvenait pas, elle pétait un câble et tout. Tu te dis, waouh, c'est chaud. Et sur les métaux lourds, on sait que c'est posé beaucoup de problèmes mentaux et tout ça, mais et même pour l'aluminium justement qui est cuit, bah, le problème en fait c'est vraiment le transfert. Sur le fait que bah, justement il est chauffé, bah, il y a les particules qui se détachent et qui peuvent rentrer dans l'aliment. Parce que le chocolat, on l'achète quand même souvent dans l'aluminium. Après c'est différent parce qu'il n'est pas chauffé Ok. dans C'est le fait de l'aluminium. tu vois, chauffer ouais. Qui crée le transfert des molécules. Ok. Je crois que maintenant il y a de moins en moins. Bon après ça C'est dépend. vrai qu'il y en a de lequel, plus en mais- plus dans des sachets Ouais, plastiques. voilà, ouais. Et du coup, le plastique, ça va. Non, mais c'est du plastique recyclé, Du généralement. plastique recyclé, Ouais, ouais, ça va, c'est super. Est-ce que tu avais fini sur la glycémie? Parce que j'ai. Bah ouais, en Parfait. vrai. C'est, alors, je te dis pas ça, mais c'est un épisode, je pense, où j'apprends le plus de choses sur un sujet où, pour beaucoup, je sais déjà plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ouais. C'est pas en mode c'est nouveau pour moi, quoi, quand même. Les Ouais, fruits. je voulais juste rebondir un truc sur les fruits séchés. Ouais. Du coup, le fait de les sécher, ça enlève pas les nutriments. Ah, Au non. contraire, ça les Au ajoute. contraire. Ouais, non, ouais. parce que tu disais, Ça, mais évidemment. du coup, c'est quoi? Ils les sèchent naturellement, ils les mettent pas au four, quoi. Non, c'est toujours pour tout ce qui est abricots, figues, même raisins secs, c'est toujours au soleil qui sont séchés. D'accord. Ou sinon, des C'est pour fois, ça c'est que- dans des déshydrateurs, mais c'est maximum 45-50 degrés. Et donc, du coup, c'est un peu la limite pour pas que les Ok, nutriments donc soient c'est pour détruits. ça qu'il y a tous les nutriments. Je me demandais, parce que je me suis dit, ça, que c'est au four. On a dit que la Ouais, cuisson, ouais, bien ça sûr, ouais. éliminait. Et je me demandais toujours comment c'était séché. Même la banane, c'est des fois la banane, on a l'impression qu'elle est un peu frite presque. Ça, c'est pas vraiment considéré comme des fruits. Tu Parce que parles c'est quoi, un peu des dur. chips de banane, Ouais. tu vois? Ah, les chips de banane, pour le coup, ouais, c'est frit, ça. Parce que Non, mais c'est des fois, frit dans il y l'huile. a des bananes séchées. Mais des fois, t'as des chips de banane. Ah, Et je ça, connaissais c'est pas ça. c'est très bon. Ouais, les chips de banane, pour le coup, c'est frit. Bon, des fois, c'est dans l'huile de coco et tout, mais c'est quand même une friture. Et il y a aussi, oui, les bananes entières qui sont même Ah, noires, là, les petites bananes comme ça, qui sont des bananes séchées, là, pour le coup, qui sont séchées naturellement. Ok. Ah, ça, je connaissais pas. Et
Tu sais, je trouve que les légumes ont un avantage sur les. T'avais une question? Non, vas-y. Les légumes ont un avantage sur les fruits, c'est qu'ils sont riches en vitamines, mais aussi en minéraux. C'est vrai que j'ai l'impression que les fruits, c'est très riche en vitamines, antioxydants, mais il n'y a pas beaucoup de Oui, c'est minéraux. vrai que ouais. Tu vois, magnésium, fer, zinc. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Alors, c'est vrai, mais ouais, c'est vrai que pour le coup, sur cet aspect-là, c'est vrai que les légumes sont plus riches. Et après, ça s'explique par le fait que le fruit, puisque c'est juste le résultat de la fleur, et que le légume, en fait, c'est plein de parties de la plante. Par exemple, si tu prends la salade, c'est juste la feuille d'une plante. Si tu prends, par exemple, la carotte, c'est la racine d'une plante. Et donc, ça fait que du coup, c'est beaucoup plus diversifié que juste quand il y a justement le résultat de la fleur. Et donc, le fruit en lui-même ne stocke pas énormément, justement, de minéraux. Et donc, c'est pour ça que tu vas avoir plus de vitamines que de minéraux dans les Ouais. fruits. Et où ça peut être différent dans les légumes, avec les racines ou les feuilles. Ou pour la plante, c'est juste plus vital de stocker les minéraux à ces endroits-là plutôt que dans les fruits. Voilà, c'est juste plus une Ok. question, on va dire, biologie végétale. De toute façon, tu vois, même quand tu prends des fruits comme le kiwi, de mémoire, il y a 17 vitamines différentes dedans. Et c'est quand même plus riche en vitamine C que l'orange en plus. Ouais. Ouais. Je me dis, en vrai, c'est quand même des bons nutritionnels, mais dans le bon sens du terme, quoi. Puis même pour la date, par exemple, il y a beaucoup plus de minéraux. C'est-à-dire que tu as pas mal Oui, c'est vrai qu'il y a le potassium. Potassium. de potassium, donc tu as pas mal de minéraux aussi. Puis il y a les fruits secs, les oléagineux aussi. C'est vrai que là, par contre, Ouais, on là est aussi, blindé ouais. en termes de. Là, du coup, puisque c'est la graine, donc Eh c'est oui. différent, donc du coup, il y a un stockage qui est différent, et là, il y en a beaucoup Ah, plus. c'est intéressant. hein. Et est-ce qu'il y a des fruits un peu qui sont oubliés, mais qu'on devrait tous manger, parce qu'ils sont excellents? C'est une bonne question, ça. Ouais, très bonne Franchement, question. Je dirais déjà je sais pas s'ils sont forcément oubliés, mais dans les fruits rouges. Après, de plus en plus maintenant, il y a une consommation par exemple de la myrtille qui commence à Ouais. arriver en France. Ouais. C'est-à-dire que j'avais vu un chiffre où aux États-Unis, ils en consomment 1,5 kg par personne et par an. En France, on a 100 grammes. Ah ouais. Donc, il y a une grosse différence. En Allemagne, par exemple, ils sont à 700 grammes. Et en France, on commence petit à petit, d'année en année, à un peu plus démocratiser ce produit. Du coup, on consomme un peu plus. Donc, c'est les fruits rouges, en fait, moi, je trouve que c'est un peu sous-estimé parce qu'on se rend pas compte du fait de comment c'est pauvre en calories, pauvre en sucre. Et pourtant, ça apporte énormément derrière de micronutriments et d'antioxydants. Donc, je dirais ça. Et aussi, les agrumes. Et moi, mon petit préféré, c'est le pomelo. Je trouve que c'est vraiment un agrume un peu parfait parce qu'il y a du lycopène à l'intérieur, donc un antioxydant, et de la vitamine C. Il y a beaucoup derrière d'autres micronutriments. Donc, Tu manges la. Ah oui, attends, une question. Parce que par exemple, pomelo, tu manges la peau. Tu as la pomme et tout. Je viens juste de penser à. On n'a pas posé la C'est question. épais, là. Ouais, pomelo peut-être. Mais par exemple, je te prends l'exemple. Moi, mes grands-parents, ils sont de Sicile. Ouais. En Sicile, t'as un agrume. Et ben, l'année dernière, avec Meryl, on y va. Au moment où les agrumes poussent. Moi, je prends le citron, je croque dedans. Parce que c'est déjà, il pousse du jardin. Donc ça, c'est bio, par définition. Qu'est-ce que c'est bon! Et c'est vrai qu'on entend un peu tout son contraire aussi sur la peau des fruits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au secours. donc pour les Steven, réponds-nous! Donc pour les peaux épaisses comme le citron, etc., là, ça dépend juste des variétés. Et souvent, en Sicile ou même à Menton, à Nice, à Cannes, etc., souvent, c'est des variétés qui sont faites pour avoir beaucoup plus de sucre. Donc du coup, la peau, naturellement, elle est plus sucrée et elle est plus facile à manger. Ok. Mais sur ces fruits-là, il y a aussi beaucoup d'huile essentielle. Et donc, du coup, de consommer la peau, par exemple, dans les oranges, ça peut être irritant pour les intestins quand c'est en trop grande quantité. Mmh. Donc, c'est pour ça, par exemple, pour les jus, on recommande le citron, on peut le mettre avec la peau, mais les oranges, les autres agrumes, c'est un peu moins recommandé parce que le citron, c'est celui qui est le moins riche en huile essentielle au niveau de sa peau, par exemple. Et pour Ok. tout ce qui est des autres fruits, moi, je suis plus de la team de dire d'enlever la peau. Parce qu'en fait, alors oui, la peau a plus de micronutriments que la chair. Ok, ça mais, c'est vrai. Ouais, mais à poids égal. C'est-à-dire 100 grammes. C'est-à-dire si on mange une pomme, juste la chair 100 grammes et 100 grammes de peau. Et C'est sauf là où qu'il il y en a a 4 pas fois plus. Voilà. C'est-à-dire que puisque la peau représente que 10 à 15% du fruit, au final, on n'a pas plus de micronutriments. Et aussi, le problème qu'il peut avoir avec la peau, si c'est pas bio, il peut avoir des pesticides, Ouais. parce que c'est là où ça se garde le plus. Et aussi, il peut y avoir, puisque la peau, c'est la protection du fruit, il peut y avoir aussi certains antinutriments et aussi il y a beaucoup de cellulose. Donc, pour les intestins un peu fragiles, ça peut être plus compliqué à digérer la peau des fruits. C'est-à-dire que si un fruit est pas bio, je m'enlève la peau, c'est bon? Ou c'est pas non plus. Alors, ça dépend lequel, mais par exemple, la pomme, moi, je recommanderais toujours de la consommer en bio, parce qu'il y a des produits qu'on dit systémiques, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont pénétrer à l'intérieur même de la chair. Hmm. Ok. C'est-à-dire que c'est des produits en fait qui vont être directement mis par exemple dans le sol et la plante elle va le transporter jusqu'à l'intérieur du fruit. C'est-à-dire qu'en fait dans toute la sève le produit va circuler. Ok. Alors qu'en bio on n'a pas de produits systémiques, c'est uniquement des produits de pulvérisation. Ce qui fait qu'une fois qu'on rince le fruit, il y a plus dessus de pesticides. Quoi. Et les légumes aussi, il faut enlever la peau? C'est pareil ou... C'est un peu différent parce que du coup la peau c'est pas exactement la même, mais ça dépend lesquels. Par exemple les tubercules on dit que c'est mieux d'enlever la peau. Donc tout ce qui est pommes de terre et tout c'est mieux d'enlever la peau. Et aussi pour les racines.
Mais après, Radis, choses comme ça. Carotte. ouais, plus la carotte. Mais après, puisque c'est des peaux qui sont très fines et tout, la plupart du temps, elles sont presque directement inclus dans le légume en tant que tel. Parce que c'est pas comme le fruit où vraiment il y a une séparation entre la peau et la chair, Ouais. puisqu'il y a un vrai rôle de la peau pour le fruit, qui n'est pas vraiment la même chose pour les autres légumes. Parce que je pense même à la courgette. C'est rare que tu épluches la courgette tellement que, ouais, comme tu dis, ça fait partie du légume, quoi. Non, juste exception, du coup, la courgette, c'est quand même un fruit. Ah oui, c'est oui, vrai. c'est vrai. On s'est fait avoir, on s'est fait avoir. en Oui, fait. oui, très bien, t'as bien fait de rebondir là-dessus. Parce que du coup, botaniquement, donc en fait, pour comprendre ce qu'est un fruit, donc en fait, il y a deux définitions. Il y a la définition qu'on dit botanique, c'est-à-dire dans la nature. Qu'est-ce que c'est tout simplement? Donc dans la nature, c'est juste le résultat d'une fleur. C'est qu'en fait, toutes les fleurs vont se transformer en fruits. Mais sauf que tous les fruits ne sont pas forcément comestibles ou ne sont pas forcément charnus, c'est-à-dire il n'y a pas forcément une chair. Si on prend par exemple même la fleur, la rose, ben, au bout d'un moment, elle va donner un fruit. Parce Ah que ouais? oui, parce qu'en fait, le fruit, c'est le véhicule de la graine, en fait. Et ça se mange? Non, pour le coup, c'est D'accord. toxique. Après, ça Yes. dépend. Il y a certaines, par exemple, il y a certaines espèces qui sont proches de la rose qui ont un fruit qu'on appelle par exemple le cynorhodon qui se mange. Donc, ça dépend en fait des différentes espèces. Et en fait, ce qui se passe avec ça, c'est que du coup, tous les plantes, une fois qu'elles font une fleur, ben, elles vont se transformer forcément en fruits. Mais tous les fruits ne sont pas consommables parce qu'en fait, le but du fruit, c'est juste du fait qu'il va essayer de se répandre le plus loin possible pour pouvoir répandre la graine qui est à l'intérieur. En fait, le but, c'est de protéger la graine et d'être son transporteur. En fait, c'est juste ça le but du fruit. C'est vrai que dans la nature, on a beaucoup aussi de fruits secs. C'est qu'en fait, l'enveloppe, elle est sèche et qui va juste permettre, par exemple, par le vent. Tu sais, quand t'es petit, on prenait les pissenlits, tu souffles, voilà. Ouais. En fait, c'est les petits parachutes qui tiennent, en fait, en bas, t'as un petit fruit sec. C'est Donc, dingue. en fait, la c'est juste vie. le transporteur, tu vois, de la graine, quoi. C'est fou. En vrai, c'est Et en fou. plus, c'est vrai que pour la courgette, c'était un très bon exemple parce qu'en ce moment, c'est la mode de la fleur de la courgette, fleur de courgette. Donc, du coup, c'était un très bon exemple. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sortiront de ce podcast beaucoup moins bêtes. C'est fou, c'est-à-dire que les fruits, ils ont presque une Enfin, c'est complètement fou, tu vois. Ben, en fait, pour le coup, le fruit, c'est le seul organe végétal qui est fait pour être consommé. C'est-à-dire, si on regarde sur une plante, tout est C'est fait vrai. pour être protégé parce qu'il faut pas que ce soit consommé. Alors que le fruit, il est fait pour ça. Il est fait soit pour être consommé quand il est charnu par un animal ou par les êtres humains, ou quand il est sec, ben, juste d'être répandu. Il peut être répandu par l'eau. Par exemple, la noix de coco, c'est un fruit qui est fait pour être répandu dans l'eau. En fait, il flotte naturellement. Ouais, la C'est pour ça qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Ça lui permet de germer quand il va être dans la mer et qu'il va passer des mois et des mois jusqu'à trouver une nouvelle plage et pouvoir se répandre. Non, mais c'est. Je comprends pourquoi tu t'es passionné par les fruits, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de trucs. Je suis un sac par les études de botanique. En C'est plus, tu vois, énorme. il y a quand même un truc qui est bien fait. Tu m'as parlé de la noix de coco. Tu sais, dans des îles désertes où il y a pas grand, il y a quand même la noix de coco qui a poussé. C'est quand même un des seuls fruits classiques qui est riche en lipides aussi, Qui est hyper calorique. qui est hyper calorique du coup, Comme les paradoxalement. dattes, qui sont dans les Ouais. milieux un peu désertiques et tout. Il n'y a pas de hasard, quoi. C'est fou. Et il y a un truc incroyable aussi avec la noix de coco, c'est que du coup, ce qu'on consomme de la noix de coco, c'est la graine, donc la partie blanche. Parce qu'en fait, le fruit, c'est la chair qu'on voit jamais parce que c'est les noix de coco quand elles sont entières. C'est la chair brune qu'il y a et en fait qui est très très fibreuse. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a l'habitude de voir, la coque, ça c'est juste le noyau. Et à l'intérieur, la chair blanche, c'est la graine. Sauf que c'est la seule graine qui n'a pas d'antinutriments. Pourquoi? Parce que en fait, puisqu'elle n'est pas faite pour être consommée par les animaux, elle se protège avec une énorme chair qui fait que du coup, elle n'a pas besoin d'investir dans des antinutriments pour se protéger, puisque le but, c'est pas d'être consommé. Oui, donc du coup, quand on casse, J'ai cassé mon crâne là. par définition, on n'a pas la coque qui les protège, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Donc c'est pour ça que, par exemple, la noix de coco, c'est l'une des meilleures graines parce qu'il n'y a pas d'antinutriments, c'est très digeste. Et le fait qu'on en retrouve partout, c'est justement par rapport à son moyen de dissémination qui est l'eau. Le but, c'est qu'elle flotte pendant des mois et qu'après, elle s'échoue sur une plage et qu'elle puisse germer et se développer. Quoi. C'est trop. C'est hyper intéressant. Est-ce Et que- attends, qu'est-ce qu'on vas-y. dit? Ouais, Non, attends, vas-y. qu'est-ce qu'on disait avant? Parler de. Ah oui, fruits, si, légumes. la peau. Est-ce que par exemple, tu vois, quand on se fait un jus maison, il faut enlever la peau? Parce que là, je t'avoue, je pense qu'on perd tout le monde si on en dit épluchez les carottes puis mettez-les dans un extracteur. Non, ça, c'est pas un problème, surtout par le fait que, de toute façon, dans l'extracteur de jus, ben, les fibres elles vont être séparées. Ah oui, ok. Donc, dans tous les cas, il n'y a aucun problème du fait de mettre la peau. Mais forcément, il vaut mieux que ce soit quand même bio ou sans pesticides pour toujours. éviter ça. Voilà. Mm. Après, les carottes, c'est encore un cas différent parce que le fait que ce soit dans la terre et tout, il y a quand même moins de contact direct avec le pesticide, ce qui fait que c'est un peu moins problématique si on n'enlève pas la peau, par exemple. Ok. Et tu vois, tu disais quand même tout à l'heure, la pomme, faut quand même plutôt la manger bio. Est-ce que ça veut dire que demain, je suis invité chez des copains, il y a une pomme, elle est pas bio, il faut pas la manger? Enfin, tu vois, c'est quoi le risque? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils développent aussi, pas, je sais pas, j'ai Une pas le terme, paranoïa, ouais, une paranoïa de chez moi, ça va, à l'extérieur, je panique parce que j'ai plus le contrôle. Parce que c'est vrai qu'au resto, on mange pas souvent bio. Mais en même temps, il faut aussi vivre, tu vois, faut. Moi, je dirais justement, moi, j'ai un peu cette philosophie de dire, ben,
quand je peux contrôler, là, je choisis, donc je fais ce que je veux. Et quand je peux plus contrôler, dans ce cas, c'est pas grave, parce qu'en fait, la plupart du temps, on peut contrôler. C'est un peu ce truc même du stoïcisme, c'est le fait que quand on peut contrôler, qu'on peut vraiment avoir une action dessus, là, on fait les actions qu'on veut. Et c'est là où, justement, il faut faire les bonnes actions et optimiser. Mais après, la plupart du temps où on est justement hors contrôle, on invite, etc., je pense, là, pour le coup, ça n'a pas vraiment de problème, parce que c'est justement là les exceptions qui permettent de pouvoir créer l'équilibre. Et je pense justement, s'il n'y a pas ces exceptions-là, c'est là où ça peut créer des problèmes, comme on dit par exemple l'orthorexie, ces choses-là. Ouais, l'orthorexie. Tu connais la loi de Pareto? Ouais. Mon coaching, je l'ai appelé Pareto Santé. Parce que justement, pour moi, c'est 20-80. Ouais, et il y a une phrase que je dis souvent, c'est laissez pas entrer le diable chez vous. Une fois que chez vous, c'est clean, les 2-3 repas à l'extérieur, en vrai, si tu comme ça représente pas. Ouais, mais tu sais, les gens, ils se focus sur mais quand je vais au resto. Mais si tu y vas une fois par semaine, on s'en fout. On s'en fout. Parce que ça n'aura pas d'impact, en fait, au final. Ce qui compte, c'est ce que tu fais 80% du temps et pas 20%. Oui, c'est ça, complètement. Et est-ce qu'il y a des fruits peut-être que tu recommanderais si, je sais pas, en cas de fatigue, en cas de stress, en cas de problème digestif? Est-ce que tu as des fruits un peu qui ont des particularités pour ces problèmes qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui dans la société? Alors, fatigue, moi, je dirais la date pour le coup, parce que c'est vraiment le fruit idéal du fait que, au-delà juste du côté sucre, qu'on va souvent voir, il y a surtout le fait que il y a beaucoup justement de minéraux, de vitamines et surtout d'antioxydants, beaucoup de polyphénols. Et par contre, même dans les dattes, il y a un peu un choix qui est fait. Ça veut dire que, en fait, c'est un peu compliqué, mais même dans les fruits secs, il y a des fruits secs, par exemple, qui vont être chauffés. La plupart des dattes qui sont vendues en ravier, c'est-à-dire où il y a juste une petite branche, mais elles sont pas vraiment sur les branches. Quand elles sont comme ça, souvent elles sont chauffées à la vapeur. Et le fait de les chauffer à la vapeur, là, pour le coup, ça détruit pas mal de nutriments et ça peut même la rendre un peu moins digeste parce qu'il y a, par exemple, il y a pas les enzymes et ces choses-là. Donc, par exemple, là, sur les dattes, il vaut mieux s'orienter vers des dattes branches. C'est en fait les dattes qui sont naturellement récoltées comme ça. Et même quand, par exemple, c'est des dattes qui sont pas bio, il peut y avoir aussi une fumigation qui est faite, c'est-à-dire qu'ils ajoutent un produit chimique après la récolte qui permet de pouvoir les conserver plus longtemps. Mais ça, c'est pas le cas quand c'est des dattes branches parce qu'avec les branches, on peut pas faire ce traitement-là, par exemple. Et donc, sur les dattes, il y a aussi la différence entre les dattes fraîches, comme tu disais tout à l'heure, les dattes d'Iran, la variété Mazafati. Elles sont bonnes, hein. Et les dattes sèches. Et en fait, entre les deux, il y a une différence aussi. Par exemple, pour les intestins plus fragiles, c'est mieux la date sèche, parce que la date fraîche, elle va avoir, par exemple, plus ce qu'on dit de FODMAP, donc de sucre fermenticible, comme le sorbitol, le fructane, enfin, ces choses-là. Et donc, quand elle est sèche, du coup, la date, dans son processus de maturation, elle aura dégradé ces sucres-là, en fait, qui sont utiles pour la date dans son processus de maturation, qui fait que quand elle est sèche, elle sera beaucoup plus tolérée par l'intestin fragile que quand elle est fraîche. Mais quand elle est fraîche, elle a d'autres avantages aussi. Donc en fait, ça dépend encore une fois du profil aussi et des personnes. Donc poids de digestion. Non, ça c'était pour la fatigue. Et si t'as des problèmes de digestion, tu voulais rebondir sur ça? Non, juste Medjool, c'est frais du coup? Alors ça dépend, il y a des Medjool fraîches et des Medjool sèches. Par exemple, pour des problèmes de digestion, est-ce qu'il y a des fruits que tu recommanderais? Alors digestion, les meilleurs fruits, c'est kiwi et ananas. Avec la bromélaïne? Ouais, c'est ça. Et la papaye. Voilà, fin de podcast, c'est bon, j'ai trouvé l'antioxydant. Parce que du coup, c'est ce qu'on appelle donc la bromélaïne ou l'actinide aussi qu'il y a dans le kiwi ou la papaïne qu'il y a dans la papaye. Ce sont ce qu'on appelle des enzymes protéolytiques. Donc, ça veut dire que c'est des enzymes qui viennent digérer spécifiquement les protéines. Donc, du coup, quand par exemple, on a des repas lourds ou de viande ou de protéines, le fait de consommer après le repas, par exemple, une tranche d'ananas ou un kiwi, ça permet d'optimiser la digestion parce que ces enzymes-là, on a déjà nos enzymes, mais ça permet d'en ajouter en plus et donc de pouvoir encore mieux digérer et assimiler. C'est incroyable, c'est-à-dire que parce qu'on mange, on peut favoriser des choses qu'on a mangées avant. Là, c'est ça où en fait, maintenant, une fois que tu l'as dit, tu sais que tu te dis, dès qu'il y a un grand repas, je fais un kiwi, c'est quand même assez simple à implémenter. Oui. Puis t'en as souvent des kiwis. Enfin, c'est un fruit que tu retrouves quand même. Ouais, on en trouve toute l'année en plus. Et puis même on en produit en France en plus. Ouais. Donc, et sur, par exemple, l'inflammation. Est-ce que tu as un truc sur l'inflammation? Est-ce que le curcuma, c'est quoi? C'est un légume? C'est une racine? C'est un légume. C'est un légume. Curcuma, c'est un légume. Et pour tout ce qui est inflammation, je dirais tous les fruits qui sont riches en antioxydants. Donc par exemple l'orange sanguine. Là, il n'y a pas mieux. Grâce aux anthocyanes qu'il y a à l'intérieur. Donc un des meilleurs antioxydants. Et après, il y a aussi justement tout ce qui est les pomelos, la pastèque avec le lycopène aussi qui est un très bon antioxydant. Donc justement, ça permet de lutter contre l'inflammation. Et du coup, tu manges des fruits toute la journée? Enfin, non, mais c'est vrai, est-ce que t'es frugivore? Non. Je suis passé par contre dans mon parcours alimentaire par le fait d'être crudivore, on puisse t'en parler tout à l'heure. Ok. Mais maintenant, je mange de tout, mais le plus brut possible. Et du coup, non, je mange pas que des fruits, je mange de la viande, je mange du poisson, je mange un peu tout. Et t'as essayé d'être frugivore? J'ai fait ça pendant... j'ai dû faire ça peut-être pendant 2-3 mois et sur moi, ça marchait pas du tout. Quand même, hein? Ouais, mais j'étais très faible, j'étais vraiment pas bien. Tu manquais de beaucoup de choses, quoi. J'avais aucune énergie, enfin. Et puis tu manquais même de calories.
Ouais, de tout. Calories, macronutriments. Même juste avec le crudivorisme, pour moi en tout cas, ça fonctionnait pas du tout et ça m'a vraiment mis dans un état où j'avais aucune énergie, je pouvais pas bouger, rien faire. En fait, c'était vraiment compliqué. Est-ce que du coup, qu'est-ce que tu penses, tu sais, des fois, l'autre jour, j'ai mis une story. Meryl avait fait une super bavette maison. Et à côté, en fait, j'avais mes sources de glucides et j'avais mis dattes, framboises et j'avais, je sais plus, kiwi, quelque chose comme ça. Et plein de gens étaient choqués en disant, bah, ils sont où les glucides? Et je dis, bah, en fait, le riz peut très bien être remplacé par dattes, framboises, kiwi. Est-ce que toi, tu penses que des fois, tu sais, on a trop associé, tu sais, l'assiette protéines, lipides, glucides, et que j'ai l'impression que glucides, alors que lipides, on pense à l'avocat qui est un fruit, avec glucides, j'ai l'impression qu'on pense riz, patates, pâtes, ce qui est déjà rien à voir en termes de calories quand même. Et on pense pas à se dire, tiens, je vais prendre un melon entier. Bah en fait, justement, parce qu'il y a eu une opposition pendant des années entre qu'on disait les sucres rapides et les sucres lents. Ouais. Et maintenant, on sait que, bon, en fait, ça n'existe pas, c'est plutôt les sucres simples et les sucres complexes. En fait, au final, bah, c'est exactement la même chose. Une fois qu'ils sont métabolisés, bah, c'est à la fin du glucose, quoi. Donc, au final, à la fin, c'est exactement pareil. Et donc, c'est pour ça que juste la seule différence, c'est juste la nature de ce qu'on va consommer. Mais en fait, au final, entre manger du riz et par exemple, je vais dire une bêtise, mais des dattes, si c'est le même taux de sucre, au final, ce sera à la fin utilisé de la même manière par le corps. Donc oui, ça peut être très bien remplacé. Juste la différence, c'est que par exemple, dans le riz, tu n'auras pas de fructose. Il n'y aura pas non plus tout ce qui est potassium. Voilà. Donc, en fait, c'est une balance. Voilà, encore une fois, c'est à trouver l'équilibre en fonction des situations. Mais ça ne te choque pas de faire ce genre de repas. Par exemple, si tu n'as pas le temps, boum, tu prends un truc, je sais pas, une boîte de sardines et tu n'as pas le temps de faire des glucides et tu prends des fruits, quoi. Alors, par exemple, je consomme pas de céréales ou de féculents et du coup, je comble tous mes besoins en sucre avec le miel ou les fruits, quoi. Donc, Okay. Ah ouais, pas de pâtes. Non, pas de pâtes et ni. En fait, quand j'ai fait ma transition avec l'alimentation, j'avais enlevé ça temporairement. Puis après, c'est pas quelque chose qui m'a forcément manqué ou qui a créé un déséquilibre. Et puisque je les digérais pas forcément bien, enfin dans mon cas à moi, mais du coup, j'ai pas forcément eu le besoin de les réintégrer. Okay. Donc si je t'invite à manger une pizza, farine de sarrasin peut-être. Voilà, ou aussi il y a des bonnes pizzas, surtout là, pas pour faire de la pub, mais il y a. Panevivo. Ouais. Bah, on a acheté des pâtes l'autre jour. Qui a sorti sa pizza en plus, donc voilà. Par exemple, c'est moins problématique pour le coup. On doit y aller. Ah ouais, moi aussi, j'ai goûté. Ouais. Peut-être pour expliquer aux gens pourquoi c'est moins problématique, parce que c'est ils utilisent du blé dur, de la farine ancienne, et c'est pas les mêmes transformations que le blé qu'on retrouve en France. Mais, c'est du levain aussi. Du levain. Oui, parce que tu vois, même les pâtes Rumeau, c'est du blé dur. Hein. Oui. En fait, le vrai truc, c'est déjà la variété du blé. Parce qu'en fait, le vrai problème avec le gluten, par exemple, c'est juste le fait que ce soit des variétés modernes, qui fait que du coup, il y a eu beaucoup de croisements. Et donc, le gluten a muté et a fait que il est beaucoup plus dense que dans les variétés anciennes. Le gluten est beaucoup moins présent. Et c'est pour ça aussi qu'à l'époque, les blés étaient très hauts. Aujourd'hui, ils sont très bas, ils arrivent aux genoux. En fait, les variétés anciennes, ils sont naturellement plus hauts parce que le fait que le blé soit plus court, en fait, il a un développement qui est du coup plus rapide, et ce qui fait que du coup, il va pouvoir plus facilement métaboliser le gluten et donc créer cette molécule-là. Quand il est plus long, il va plus mettre l'énergie dans le fait de grandir et de monter dans ce sens-là. Et donc du coup, c'est pour ça que les variétés anciennes sont beaucoup moins problématiques parce qu'il y a beaucoup moins de gluten dedans. Ok. Donc au-delà du blé dur et tout ça, c'est plus le fait des variétés anciennes. Donc pour le coup, là, quand on parlait de Panevivo, lui, il utilise une variété ancienne. Et après aussi le fait qu'il y ait du levain au lieu de la levure. La levure, c'est une seule bactérie, enfin un seul champignon, alors que quand on prend par exemple le levain, tu en as des milliards de bactéries différentes à l'intérieur. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est plus digeste. C'est ça, parce que du coup, il va avoir un travail de fermentation qui va être beaucoup plus complet qu'avec la levure. C'est en fait cibler spécifiquement une seule bactérie, une seule réaction, quoi. Tu connais d'autres personnes qui sont expertes comme toi sur tous ces sujets de fruits principalement? Parce que j'y pensais, je crois que tu es la première personne que je connais. Non, mais c'est vrai. En tout cas, sur les réseaux sociaux, j'ai pas vu de même aux concurrents US, pour l'instant. Eat a fruit. Putain, j'ai même pas en anglais, quoi. Il mange un fruit, eat a fruit. Ouais, tu sais, on dit souvent les glucides le soir, ça fait grossir. Bon, on a fait 35 épisodes, je pense, sur la chaîne sur pourquoi c'était pas le cas. Mais on entend par contre des fois que, les glucides, non. Mais les fruits, le soir, faut éviter après 18h. Alors, je pense que ça doit venir du fait qu'on l'associe forcément, puisque c'est sucre rapide, alors du coup, ça fait monter la glycémie plus rapidement. Et puis ça va se stocker. Et le soir, comme je dors, je brûle pas de calories. Ouais. Mais il faut rappeler aux gens que on brûle plus de calories en dormant qu'en restant assis sur une chaise, quoi. Donc. Je crois que tout est dit.
Non, il y a ça, et puis il y a même juste le fait que justement, ben, si par exemple on mange un plat de pâte blanche, ben ça va être équivalent à si on va consommer des fruits, je veux dire au niveau du pic de glycémie, et même sur certains fruits, ben ça sera même moindre puisque le fait qu'il y a les fibres et tout, ben ça va permettre justement d'abaisser ben, le taux de la glycémie. Donc en fait, au final, à part juste le fait que, comme tu disais, il y a le fructose, et donc du coup le fructose fait que s'il n'est pas utilisé directement, il peut y avoir travail du foie, donc ça peut être un peu plus compliqué pour ça. Mais puisqu'il y a plein de processus métaboliques qui ont besoin du sucre, du coup, pas si problématique que ça. D'ailleurs, en parlant de soir, sommeil aussi, il y a un mythe qui tournait comme quoi, surtout la génération de nos parents, la vitamine C empêchait de dormir. Oh. Ça aussi, bon, peut-être que tu peux expliquer, mais c'est un beau mythe, quoi. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, vraiment, les parents, ils pensent ça. Hein. Parents, grands-parents aussi, j'ai eu beaucoup ça aussi. Mais en réalité, ça a un impact qui est tellement faible qu'il faudrait consommer 10 litres de jus d'orange pour qu'il y ait vraiment il y ait un vrai impact sur ça. Quoi. Donc, ouais, donc c'est bien un mythe, quoi. Ah ouais, c'est comme rien à voir. Pour le coup, là, c'est dans l'autre sens. Il y en a plein qui disent non, mais le Coca Zéro, c'est pas si dangereux. Il faudrait prendre 65 canettes pour que l'aspartame soit. Et en fait, je comprends pas ces gens qui se fient déjà à des études qui sont faites, on sait pas par qui, mais surtout par définition. Tout à l'heure, tu disais Coca, jus d'orange, on compare. Mais le Coca, déjà, c'est dans une canette. Donc, il y a des perturbateurs endocriniens. Puis c'est pas naturel, quoi. Oui, c'est pas naturel. Puis surtout, il n'y a pas que du sucre dedans. T'as plein de trucs. Tu sais pas si c'est un meuble Ikea ou un ingrédient. Et ça devrait être un signe, tu vois, que c'est pas bon pour ta santé. Ça m'en fout. Ouais, c'est. Ouais, j'ai rien d'autre à dire. Non, c'est vrai qu'il y a ce truc un peu de la. On se dit justement que la quantité, tu vois, est dans le poison, mais je trouve que dans les produits industriels, en fait, le problème, c'est que quand on dit ça, on vient un peu dédiaboliser le produit et faire en sorte de dire, puisque c'est pas problématique, les gens ils se disent quoi, je peux en consommer tout le temps. En fait, du moment qu'on dit, c'est pas grave si on en consomme, par exemple, en petite quantité, etc. En fait, si juste on dit c'est pas grave, les gens ils vont juste retenir c'est pas grave et pas le fait que c'est en petite quantité. Dire c'est que c'est pas. Pour le coup, c'est pour ça que le fait que quand on dit que c'est des moments exceptionnels et tout, là, on peut se lâcher, là, c'est différent. Mais si on se dit que de manière quotidienne, le fait, par exemple, de consommer du coca, c'est pas si problématique que ça, forcément, les gens, ils vont juste retenir le fait que si c'est pas si problématique, si j'ai un coca, je peux le boire, et du coup, ça va, ouvrir dans une consommation qui va être beaucoup plus régulière, quoi. Ouais, en fait, j'ai l'impression que les gens se sentent trop coupables, alors que des fois, ils font des très bons réflexes, et que du coup, quand ils vont dire, non, mais là, je vais pas me prendre la tête, ils font vraiment le pire de ce qu'ils auraient pu faire, quoi. Ouais, exactement. Genre, ils vont passer de, bon, je sais pas trop si je peux me faire ce jus, tu sais quoi, je vais au McDo. Il y a aucune transition, tu vois. Et du coup, je pense que c'est là où ça leur fait perdre pas mal de points de vie, ça leur fait prendre des kilos, etc., etc. Et peut-être parce que aussi, les gens n'arrivent pas à prendre autant de plaisir dans des choses qui peuvent être naturelles et très bonnes aussi. Tu vois, la notion de... Non, mais c'est vrai, la notion de plaisir, c'est plus la même maintenant. Ouais. J'ai l'impression que pour se faire plaisir, comme tu dis, il faut manger des fast-food, il faut aller avoir des trucs super transformés. Alors qu'une bonne framboise. Ouais, non, mais même sans être dans l'extrême du truc très très brut, tu peux trouver des bons restaurants où ça te cuisine très bien un morceau de viande, des légumes super bons, etc. Et ça reste un restaurant, donc peut-être qu'il y aura un peu de sauce et tout, mais c'est quand même tellement mieux, ça reste quand même plus qualitatif qu'un fast-food où il y a aucun nutriment, ça t'apporte rien à part de la fatigue. Bon, je critique pas, si les gens ils aiment, ils peuvent, mais je pense que tu peux aussi trouver encore plus de plaisir dans un bon resto. Peut-être que les gens juste ils connaissent pas ou ils ont plus de palais, je sais pas. Il y a un restaurant à Paris qui fait les frites à la graisse de bœuf. Ah, j'en ai testé un comme ça, je sais pas si c'est le même, mais. Il s'appelle comment, toi? Moi, c'est bien élevé. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien élevé. Ça, ouais. Le virement, je vous le mets. Non, mais en vrai, il faut le dire quand même. Et tu vois, et on y allait, et je me dis, bon, je sais pas si la viande est nourrie à l'herbe. Mais... Ouais, je sais pas non plus, mais je sais pas mentionné, donc je sais pas si. En tout cas, la frite à la graisse de bœuf, pour rappeler, du coup, en fait, comme c'est frit à la graisse de bœuf, ça pose pas de problème parce qu'il n'y a pas d'oméga 6, ça va être des oméga 3. Il va pas y avoir ce côté très inflammable de la friture. Et aussi, un autre truc qu'on oublie avec les graisses animales, c'est que par exemple, si tu prends la graisse de bœuf, c'est très riche en oméga 9. En fait, 50% de la graisse de bœuf, on pense que c'est que la graisse saturée, pas du tout. Et 50% d'oméga 9, donc de monoinsaturé, donc ce qu'il y a dans l'huile d'olive, l'acide oléique. Je pense oméga 9, tu vas pouvoir expliquer parce que autant oméga 3, oméga 6, mais alors oméga 9, je crois que pas grand monde sait ce que c'est. Donc oméga 9, qu'on appelle aussi acide oléique, et du coup, c'est l'une des molécules qui est principalement dans l'huile d'olive, oléique, de l'olive. Et du coup, ça fait partie donc des graisses aussi essentielles. Et donc, c'est dans les graisses qu'on dit polyinsaturées, donc l'oméga 3, oméga 6 et l'oméga 9, qui, comparé à oméga 3, oméga 6, ça n'a pas besoin d'être équilibré. Et donc, on peut en emporter en grande quantité. Et du coup, ça a des effets anti-inflammatoires, pour le système cardiovasculaire et toutes ces choses-là.
Et on rappelle que le problème, c'est pas que les oméga 6 sont mauvais, c'est une question de ratio. Exactement. Ouais. C'est juste qu'on a trop de... Attends, il y avait un truc, c'est en France, on a un oméga 3 pour 6 oméga 6. Donc il y a un problème. Et aux États-Unis, c'est 1 pour 27. Ce qui explique pourquoi des fois, en fait, on n'est pas juste... C'est pas une question de calories, c'est une question d'inflammation, de vraiment... Encore qu'en France, on a augmenté. Maintenant, on est plus entre 12 et 15 en France. Et Si ben, c'était plus des chiffres de l'époque, maintenant, on est plus entre 12 et 15. Ouais, donc tu vois, ça a bien évolué alors. Pourtant, c'était récent, ce qu'on a vu. Ouais. Allez, Et suivant. sinon, un autre truc, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que les diabétiques ils devraient arrêter de manger des fruits? Alors, bon, déjà, je pense que ça dépend du diabète, parce que du coup, diabète type 1, diabète type 2, c'est pas exactement la même chose. Et puis, je pense que ça dépend aussi de qu'est-ce qui est consommé aussi à côté. C'est-à-dire que si on met les fruits plus les produits industriels et tout, là, je pense que ça peut poser problème. Si c'est uniquement les fruits, peut-être même avoir un rééquilibre. J'ai vu certaines personnes qui parlaient, surtout avec le diabète de type 2, du fait que les fruits leur ont même permis de stabiliser leur glycémie, etc. Mais derrière, forcément, il n'y avait pas le sucre industriel, il y avait uniquement le sucre des fruits, parce que, forcément, encore une fois, il y a toute cette matrice derrière avec les fibres et les micronutriments qui permettent d'apporter des effets bénéfiques en plus juste du sucre. Ça peut être une super nouvelle, parce que je suis sûre que dans ceux qui nous écoutent, il doit y avoir des diabétiques qui, ça se trouve, se privent de fruits en pensant qu'au côté sucre. Ouais. Et pas tout ce qu'il y a autour qui peut justement stabiliser la glycémie, comme on l'a dit, et du coup éviter d'avoir des problèmes, quoi. Et puis même sur ce truc-là, si justement il y a des personnes qui sont diabétiques qui veulent vraiment voir ça, ils peuvent toujours se renseigner sur les index glycémiques de certains fruits et prendre ceux qui sont bas à modérés et pas pour autant complètement exclure les fruits, alors qu'il y a des fruits qui sont très peu riches en sucre et qui peuvent être totalement consommés même quand on a un diabète ou une maladie. Et même quand on est à jeun, parce que je sais qu'il y en a, ils ont peur d'avoir le pic de glycémie le matin quand ils prennent des fruits. Alors, encore une fois, je pense que ça dépend aussi de l'index glycémique du fruit. Ouais. Parce que si c'est une date ou du miel directement, je pense que ça n'a pas le même impact que si on va manger des fruits rouges ou des agrumes. Mais après, je pense que ça dépend du métabolisme. Mais après, je pense que vous êtes plus calé que moi sur ça, du fait que le matin, c'est quand même peut-être mieux de commencer par des protéines et des graisses. Mais tu vois, on n'est pas en mode de zéro sucre. Voilà. On trouve qu'un fruit, c'est bien. Le problème, c'est quand tu fais les tartines et tout. Mais tu vois, à l'inverse, ceux qui disent je fais œuf... Bon, j'ai avocat, mais l'avocat est un fruit, mais on va entendre fruits sucrés. En vrai, prends un kiwi, une banane, ça va bien se passer, quoi. Oui, c'est déjà, t'as la base, t'as des protéines, des lipides pour bien nourrir ton cerveau et tout. Enfin, heureusement que tu peux prendre des fruits, justement, ça va t'apporter des bonnes choses. Donc, je pense que c'est juste commencer par ou avoir uniquement ça qui peut être problématique. Exactement. J'avoue, par contre, moi, ça m'arrive assez rare, peut-être 2 fois par mois, où je me lève, j'ai une séance de sport à faire et là, je fais banane et j'y vais. Mais du coup, elle est vite Là, c'est pas du tout la métabolisée. même chose. Ouais, c'est sûr. Ok, mais dis donc, on a vu plein de choses. On a encore des questions. T'es prêt? Vas-y. Super. Est-ce qu'il y a des combinaisons T'as dit ça en mode hyper Je suis là pour strict, ça, mais- Est-ce qu'il y a des combinaisons à éviter de fruits? Par exemple, un fruit très acide comme l'ananas avec un fruit pas du tout acide comme la framboise. Alors, moi, je sais que dans le milieu crudivore, il y avait ce truc qui circulait un peu, qui avait certains fruits aqueux à pas mélanger avec des fruits acides. Mais ce que je sais le plus qui peut poser problème, c'est tous les autres. Je pense pas qu'il y a vraiment de problème. Le plus, c'est pastèque melon. Ensemble? Non, justement, c'est-à-dire à consommer en dehors des autres fruits, mais surtout même, ça veut dire par exemple, finir le repas par un melon, c'est pas forcément le plus idéal, parce que c'est trop riche en eau, et en fait, c'est... Ça va ballonner. Voilà, ouais, c'est ça. Ça va créer beaucoup de ballonnement. Et donc, c'est souvent des fruits qu'on va recommander plutôt à manger seul. Donc, mais après, à associer avec d'autres fruits, tous les fruits ensemble, il y avait des théories qui disaient que ça crée des problèmes. Après, ça n'a pas été prouvé plus que ça, et j'ai pas eu vraiment de retour sur le fait que ça causait des problèmes, mais... Tu disais tout à l'heure, de toute façon, écouter les sensations, écouter Voilà, son corps aussi. exactement. Ouais, je pense que Juste, c'est je pense qu'il y a quelque essentiel. chose, avant que les gens doivent écouter leur corps, c'est bien être sûr qu'ils savent. Parce que moi, je vois beaucoup de gens en coaching qui me disent, moi, en vrai, j'ai les connaissances, mais j'arrive pas à l'appliquer. Et en fait, quand tu creuses, le niveau de connaissance, il était pas catastrophique, mais il était peut-être à 5 sur 10 max, et je trouve que c'est pas suffisant. Il y a beaucoup de gens, en fait, quand tu leur dis, écoute leur corps, Oui. et ben, ils vont se dire, genre, je vais aller au McDo. Je caricature à fond. Mais tu vois, cette capacité de se dire, OK, là, j'ai envie de sucre depuis 3-4 jours d'affilée. Peut-être que je manque de glucides, donc je vais me faire du riz basmati. Tu vois, Bien sûr. voilà. Je pense qu'il faut. Sur l'écoute aussi, c'est le fait de s'écouter sur des produits bruts et naturels. C'est-à-dire que si on commence à s'écouter sur des produits transformés, tout le monde va commencer à consommer de la pâte à tartiner, McDo. Ouais. Ce qui est normal parce qu'en fait, instinctivement, on va plus être attiré par ça parce que c'est ce qui va nous satisfaire le plus rapidement. Ah bah oui. Donc, Le bien sûr, combo le fait- sucre gras. C'est ça que le fait de s'écouter, c'est s'écouter sur des envies naturelles. Donc c'est pour ça que si l'envie d'une banane, d'une date ou n'importe quel autre fruit, là oui, là, s'il n'y a pas de problème sur ça. Et ça peut même permettre justement de rééquilibrer certains déséquilibres qu'il peut y avoir dans le corps. Mais si c'est d'un coup se dire, j'ai envie de me faire une tartine de Nutella ou quoi, c'est un peu différent, quoi. Complètement. Ok. C'est quoi le jeu?
On a un jeu pour toi. Tu le connais? Ouais. Parce que Steven regardait le podcast avant de venir. Comment t'as connu le podcast? Je crois que c'était même avant Mao qu'il le fasse. Avant Mao. C'est juste parce que je m'intéresse à tous ces sujets-là. Je crois que j'étais tombé sur YouTube en recommandation. Il me semble. Magnifique. Génial. Ça veut dire que c'est validé, ça fait plaisir. T'aurais dû nous écrire pour passer. Ouais. Tu connais le jeu, du coup, hein, tu réponds par oui, par non, t'as le droit à un joker, et puis après on pourra rebondir bois, dessus. Vas-y, Ouais. bois. De toute façon, il y a des réponses que t'as déjà données, mais c'est juste qu'après, tu sais, on le fait en short. Ça plaît bien aux gens. Ouais, ça va inciter aussi les gens à aller voir plus loin que juste un short. On sait que ça Ouais, peut être frustrant de faire du contenu court, et c'est pour ça que les podcasts, nous, on kiffe, parce que on donne un peu plus de détails. Et là, avec tout ce que t'as apporté, c'est pas juste mange le fruit, pourquoi. Enfin, tu vois, il y a vraiment une vraie explication derrière, donc c'est trop bien. Attends, avant le oui, non, j'ai une question. Les sorbets et les glaces aux fruits, on en pense quoi? Excuse-moi, je viens d'y penser parce que ce soir, j'ai mangé une glace. Tu veux dire 100% fruits juste Ouais, le genre sorbet un ou- sorbet du coup, 100% sorbet. framboise. Bon, le problème, c'est que souvent, dans le 100% framboise, il y a aussi du sucre qui est ajouté. Ok, d'accord, c'est du 100%. Juste 100% qu'il n'y a que du fruit, quoi. Mais D'accord. ça veut dire qu'il n'y a pas de crème ou de lait, etc. Mais après, derrière, il y a du sucre qui est ajouté. Mais si c'est un sorbet 100% fruit, là, c'est pas un problème. Ok. Oui, c'est le fruit et de l'eau, quoi. Ouais, voilà. Mm. Ok. Donc, à regarder la liste des ingrédients en fonction. C'est pas trop calorique en plus, donc ça peut Non, passer non, aussi en termes de après, Après, dessert le par truc, c'est rapport à que un chez le fondant. glacier, est-ce qu'il met pas trop, tu vois? Ou alors, faut lui demander. Ouais, ça dépend des glaciers, je pense. Ouais, Ouais. ok. Bah, y a pas un glacier nourri à l'herbe, tu sais. Non, mais je me dis, tu sais, on est dans une société aussi où, déjà, de base, les gens, je trouve qu'ils ont plus la même sensation de goût et qu'ils sont tellement habitués à avoir justement du sucre ajouté, du sel ajouté, du gras, qu'ils retrouvent pas. Enfin, ils trouvent que les aliments sont fades, naturels ou bruts. C'est ça. Et donc, du coup, les gens, ils sont obligés de faire avec. Donc, le glacier, il va faire quoi? Il va mettre du sucre. Sinon, si son sorbet, il est fade, il y aura personne, quoi. Ça aussi que de consommer plus de fruits, ça permet de réhabituer Ouais, son palais Carrément. et de pouvoir vraiment prendre du plaisir, comme je disais tout à l'heure, juste avec une framboise par exemple, et se rendre Ah compte ouais. que des fois ça peut apporter autant de plaisir qu'un biscuit ou quelque chose d'industriel. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de goût, beaucoup plus d'arômes, parce qu'en fait c'est beaucoup plus complexe, parce qu'il n'y a pas juste le côté sucre ou des additifs ou quoi, il y a vraiment de vrais arômes naturels qui sont présents à l'intérieur du fruit, quoi. Et plus tu t'habitues à faire ça, plus, en fait, moins t'es attiré par les trucs industriels. Enfin, nous, ça fait un moment qu'on commence à vraiment avoir une alimentation hyper qualitative. Et franchement, moi, ça m'attire même plus les trucs industriels parce que tu trouves tellement de plaisir et de goût C'est dans trop, les ouais. aliments bruts qu'un truc industriel, ça va être trop sucré. Ouais, et c'est ça, tu peux plus, genre, ça te Les donne desserts soif. aussi au restaurant, c'est de plus en plus compliqué. On les prend plus parce que c'est trop sucré. Mais moi, on me Ouais. dit souvent, tu manges pas de. Par exemple, ça, si je mange pas de cookies ou de trucs comme ça, de biscuits ou quoi. On me dirait, mais tu te prives ou quoi? Mais en fait, non, c'est juste que je trouve même plus l'intérêt dans le goût. Ça Ouais. veut dire que peut le goûter, manger comme ça, mais au final, ça n'a pas forcément apporté de plaisir autant que ça peut m'apporter dans les produits plus. Et c'est là la vraie victoire pour moi, c'est de pas lutter contre et de tellement modifier son goût que, par exemple, pour le Naturellement. chocolat noir, tu vois. Alors, je te dis pas que 70% je le mange pas, c'est pas vrai. Mais tu vois, déjà, c'est un peu sucré, je trouve. Et chocolat au lait, ça va être bon, mais tu sais, ça va être en mode, ouais, mais c'est trop. Tu vois, je préfère un chocolat noir avec un goût praline. Praliné, ouais. Praliné, c'est l'experte. C'est que manger du chocolat, mec. Du matin au soir à Non, mais manger. c'est vrai qu'après, quand tu t'habitues, c'est comme d'hab, hein, c'est une question d'habitude. Le cerveau, il est fort. Hein. Bon, il sait très bien faire avec les mauvaises habitudes, mais aussi avec les bonnes. Donc, quand tu l'habitues avec de bonnes choses, comme tu dis, maintenant, le chocolat noir sous 85, tu dis, ah, c'est sucré. Parce que t'es tellement habitué que t'en fiches du 70, quoi. Ouais, c'est. T'es prêt? Je suis prêt. Alors, manger une banane mûre, c'est comme manger un bonbon. Non. Tous les sucres ont le même effet sur ton corps. Non. Les fruits font grossir si tu veux perdre du poids. Non. Un jus de fruits maison fait autant monter la glycémie qu'un soda. Non. On peut manger des fruits même si on a un diabète de type 2. Le pic de glycémie est toujours un problème pour la santé. Pas forcément. Donc on dit quoi, Joker? Et Joker. Il faut éviter les fruits le soir pour ne pas stocker de graisse. Non. Un fruit naturel est plus inflammatoire qu'un biscuit sans sucre. Tu dois supprimer les fruits si tu veux sécher ou faire une sèche. Non. Ton corps a besoin de sucre pour fonctionner correctement. Tu peux améliorer ton énergie, ta digestion et ta vitalité en mangeant plus de fruits. Oui. La peur du sucre fait plus de dégâts que le sucre lui-même. Oui. C'est vrai que c'est intéressant le fait que le corps a besoin de sucre pour fonctionner. On a tendance à dire, tu sais, c'était la grande mode de la néoglucogénèse. Oui, mais le corps, il peut prendre des lipides, mais en fait, ton corps, il a pas que ça à faire. C'est un peu comme si tu avais une voiture avec un réservoir à essence, mais du diesel, mais en fait, elle utilise de l'énergie pour transformer le diesel en essence. Je fais une caricature. Sauf qu'à chaque fois qu'elle fait ça, ta voiture,
c'est comme si tu lui mettais 1000 km. Donc en fait, elle va s'user beaucoup plus vite. Bah, ton corps, c'est pareil. Métaphore incroyable. Mais c'est juste que, en vrai, ça crée du stress en plus. Voilà. Bah ouais, ouais. mais ouais, faut les. Ouais. Bah, Parce c'est- que le c'est fait vrai. de transformer justement la graisse en énergie, donc encore cétogène, ben, ça demande beaucoup plus d'énergie que juste le fait que quand le corps, ben, il va utiliser directement le sucre qui est fait pour ça. Donc c'est juste le fait que ça va créer un stress supplémentaire. Déjà dans nos sociétés, on est Ce que très j'allais dire. stressé. Donc en plus, rajouter un stress sur ça, c'est pas nécessaire. Quoi. Inutile. Donc du coup, ouais, tout ce qui est Ouais. diète cétogène, tu conseilles pas du tout, quoi. Après, je Faire un pense que débat. ça dépend aussi de la problématique. Je pense dans certaines problématiques et aussi dans un court terme, ça peut être, je pense, adapté à certaines personnes. Mais de toute façon, tout ce qui est, on va dire, les diètes trop restrictives, de toute façon, sur le long terme, c'est pas Ouais. idéal. Quoi. Bah, moi, je pense surtout que c'est une question d'adhésion. Tu peux pas adhérer à une diète cétogène à vie. Ou alors il faut avoir des keto friends. Nous, on connaît une fille qui est très forte en diète cétogène qui s'appelle Isabelle. Ok. Un jour, on fera un débat Isabelle Steven. Pas agressif, juste vraiment, ce serait super Après, intéressant. moi, j'ai testé la diète cétogène. Ah ben alors, J'ai fait 2 mois. putain, mais t'es un fou. J'ai à peu près tout testé. Donc, T'as fait la diète carnivore? Ouais. J'ai même fait avec on appelle la primal diet, ça veut dire manger les produits animaux crus. Donc j'ai à peu près tout testé dans l'alimentation. Attends, t'as mangé Trop des fort. abats crus? Ouais. Ah bon, comment t'as fait? Les Bon, après, œufs moi, aussi. j'ai pas de problème avec le fait de manger c'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé de toute façon tout ce qui était les abats et tout. Donc de base, le goût, il me dérange pas. Donc même cru, ça me dérange pas. Et C'est intéressant. non, mais c'est intéressant. Mais Moi, tu je vois, recommande pas de faire ça. Je dis juste c'est Ouais, mon expérience. ouais. Je recommanderais rien. Ouais, mais t'as testé au moins. Ouais, voilà, j'ai mais sur la testé. diète cétogène. Bah, débat, après, il a dit que c'est une Après, moi, j'ai pas forcément de problème avec ceux qui font ça parce que je trouve que chacun a ses arguments et Oui. peut le justifier Non, mais de oui, certaine voilà, manière. oui. Et aussi, pour certaines personnes, ça peut être vraiment adapté. Et je pense qu'il y a Dans beaucoup de gens certaines aussi, ils disent je perds du poids parce que j'ai arrêté les glucides, mais parce qu'on rappelle, 1 gramme de glucides stocke 3 grammes d'eau. Forcément, si tu manges plus de glucides, mais du coup, le jour où tu les remanges, tu reprends. Et tu vois, pour moi, c'est pas perdre du poids, c'est trouver une stratégie. C'est comme si je dis non, mais les gars, je viens de faire Koh-Lanta, j'ai perdu 20 kilos, mais c'est pas une stratégie parce que tu vas les reprendre. Donc, dire j'ai perdu 5 kilos en arrêtant les glucides, ça veut dire ok, mais elle les reprend plus jamais alors. Si t'es obligé, si tu perds du poids par éviction, tu pourras jamais remettre dans ta diète. Ouais. Ouais. Et surtout, si Donc, tu as perdu du poids, peut-être que ça veut dire que ce que tu mangeais, bah, c'était pas du tout des bons glucides. Et donc, par définition, quand tu les supprimes, tu perds du poids. Oui, puis le mythe de non, mais j'enlève les glucides, mais après je vais les réintroduire. Frérot, ça se passe pas comme ça. Ouais. Surtout que ça peut créer même là pour le coup des TCA et le fait de vouloir surcompenser et derrière en consommer après derrière en trop grande quantité. Donc, Carrément. je pense par exemple la diète cétogène, ça peut être adapté ou même beaucoup de diètes comme la diète carnivore et tout dans certains contextes. Je pense qu'une personne qui travaille, qui a beaucoup de stress, etc., et qui est dans sa vie très stressée, une diète cétogène, ça marchera pas du tout. Mm. En fait, elle a déjà assez de stress et en plus, Ouais, tu c'est rajoutes vrai. le fait de te mettre cette contrainte-là, bah, au bout d'un moment, ça C'est va vrai. casser dans un certain sens. Quoi. Tu sais que Steven, je te le redis, je crois que c'est l'épisode où j'ai appris le plus de choses par rapport à quelque chose où je savais déjà des choses. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose à dire? Je pense qu'un jour on fera une V2. Hein. Ah bah oui. On dégustera des fruits. On fera sur les légumes. Après, moi aussi, je suis intéressé par les aliments de manière Mais générale. oui, bien sûr. Et c'est-à-dire même tout à l'heure, quand on a commencé avec les oméga 3, oméga 6, il y avait plein de trucs à dire sur ça aussi, la différence entre les oméga 3 végétales, les oméga 3 animales, enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur tous ces sujets-là. Oui, on t'a un peu bridé aujourd'hui, mais c'était le jeu. Mais Donc en Attends. vrai, même pour une partie 2, on pourrait parler même de manière plus générale sur les produits animaux, sur toutes ces choses-là. Bah, avec grand plaisir, j'ai l'impression que t'aimes bien les produits animaux. Ouais. Ouais, bah, très bien, bah, tu seras réinvité. Non, je déconne. Non, mais c'était super intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris des choses, voire même doivent être pas d'accord avec tout. Ça, je pas pense qu'à d'accord ou alors soulagé. soulagé et surtout, je pense, intrigué. Mm. Tu vois, c'est vrai que une pomme, c'est une pomme. Eh non, pas toujours. Les fruits français, c'est pas les fruits espagnols Ouais. et c'est pas non plus les fruits. Ah ouais, tu sais, un truc qui me rend fou, moi, c'est quand il y a écrit bio, origine UE et non UE. J'ai envie de dire origine terre, tu vois. Enfin, ou une fois, on avait acheté des amandes avec Meryl. Origine USA, Australie, Espagne. Tu te rappelles pas? Ouais, je me suis dit. Et tu étais en mode, les gars, on se met d'accord parce que moi, les normes espagnoles, les normes australiennes et les normes américaines, c'est pas les mêmes. Donc ça veut dire quoi? C'est bon, bah les gars, non mais ça me paraît fou. J'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule, tu vois. En fait, quand il y a ça, c'est qu'il y a un mélange. Bah oui, mais C'est-à-dire que tu vas manger une amande, elle sera australienne, l'autre, elle sera italienne.
Et en fait, mais ça, c'est le plus problématique, c'est pour ce qui est le miel et les huiles d'olive. Genre le miel de C'est-à-dire quand il est marqué miel UE non UE, bon, la plupart du temps, c'est coupé, c'est du miel qui est coupé. Donc, du coup, c'est même pas du vrai miel qu'il y a derrière. Et pour l'huile d'olive, c'est pareil. L'huile d'olive qui a marqué UE non UE, il faut mieux se méfier, parce qu'on sait que derrière, il peut avoir, par exemple, des fois, ça peut être, il peut avoir, par exemple, genre 20% d'huile de tournesol. Ah, d'accord, ok. Ouais. Il y a beaucoup de fraudes qui sont faites comme ça, où c'est en fait une autre huile qui est ajoutée à l'intérieur pour que ça puisse faire descendre les coûts. Et en fait, c'est très peu contrôlé, justement, quand il y a tout ce fait d'avoir des origines un peu étrangères. Donc, par exemple, pour ce qui est des huiles d'olive, vaut mieux qu'il y ait une seule origine. Ouais. Origine Ok. Tunisie, origine France, origine Italie, Grèce, peu importe. Et pour le miel, c'est exactement la même chose. Puisqu'en France, on a très bons apiculteurs, vaut mieux Ouais. prendre les miels français. Mais ça, c'est noté par contre s'il y a plusieurs huiles sur la bouteille. Non. Ah ouais. Non, C'est jamais, ça, parce qu'en le fait, c'est problème. des fraudes, ça veut dire. Et puis même la DGCCRF, ils ont dit que 30% des huiles d'olive étaient frelatées, étaient présentes en France. Mais c'est comme les épices. Ah oui. Ils ont le droit de mettre dans les épices tout ce qui est poivre et tout. Ils ont le droit de mettre jusqu'à 30% de trucs un peu bizarres, d'additifs, de sucre, machin, sans le préciser. Et quand tu sais, D'accord. c'est pour ça qu'il vaut mieux acheter en grain ou frais pour être sûr de ne pas avoir de Et problème. de mettre le budget, tu vois. Nous, on a acheté une huile, tu sais, grecque, Kalamata, tout ça. Oui, la bouteille, tu la payes, mais. ben, Un mot, C'est une même. vraie huile d'olive, quoi. c'est de la vraie huile extraite à froid, C'est ça. Sera conservée vierge. à l'abri de la lumière. Donc, vraiment, faut pas hésiter à mettre le budget, surtout que ça d'huile d'olive de qualité aura plus de goût que tout ça. Ouais, Non, mais c'est vrai. Ah, parce que c'est un goût extra, l'huile d'olive. Une Mais vraie y a huile rien Une de d'olive. vraie mieux. huile d'olive, ouais, c'est un vrai Tu sais, il n'y a goût. pas besoin de faire des sauces. Tu mets ton huile d'olive. Ah ouais. Chez moi, en Peut-être. Italie, on fait huile d'olive, pain, et c'est ce qu'on met sur l'huile d'olive, du parmesan râpé. Ah, Oui, bah Le après, combo parfait. en Méditerranée, que ce soit en France, en Italie, en Grèce, on est bien servi sur les olives. Ouais, et ouais, Ah les ouais, huiles. ça, non, mais c'est super intéressant. Mais tu vois, ouais, ce truc de UE non UE, j'ai l'impression on se moque de nous. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux toujours choisir une seule origine et le plus local possible, c'est encore mieux. ouais. Forcément. Ouais. Ouais, d'ailleurs, j'ai discuté une fois avec une cliente de coaching à nous qui bossait dans tout ce qui était agroalimentaire. Elle disait il y a aussi un intérêt à consommer des aliments autour de chez nous, c'est que notre corps est habitué aux bactéries autour. Mm. Et que, en fait, c'est pour ça que des fois, on chope des maladies en allant à l'étranger. Parce qu'au-delà du fait que des fois, bon, tu manges ton poulet à 2 euros à Bangkok, voilà. Mais c'est surtout que ton corps est pas du tout habitué à ces bactéries. Même si elles sont pas spécialement mauvaises, tu as un temps d'adaptation. Et j'avais jamais vu le truc comme ça. Elle disait, mais même un mec qui habite à Lille et l'autre qui habite, je sais pas, à Montpellier, et ben en fait, bon, la différence est peut-être pas énorme, mais selon ta sensibilité, ça peut jouer de ouf. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que je me suis jamais penché sur ce truc-là, mais c'est vrai que c'est Elle hyper disait, intéressant. du coup, elle disait, moi je mange, elle dit, avant de regarder si c'est bio, je regarde si c'est surtout à, on va dire, 100 km autour. Ce sera un sujet à aller creuser. Ouais, c'est ça. Alors, Steven, merci beaucoup d'être venu. Ouais. Non, merci à C'était vous. vraiment un super Ouais, épisode. c'était très très On cool. mettra le lien de ton Insta en description. Prends un fruit jusqu'à C'est nouvel ça. ordre, c'est ça? Ouais. Et peut-être Exactement, changer. ouais. Bon, on mettra, de toute restera pour façon, l'instant, ça sera le bon au moment où on le Je mettra. pense que ça peut être un des meilleurs épisodes de la chaîne. Ouais. Franchement, c'était Merci. super. Donc, merci beaucoup d'être venu. Ouais. Et puis, Puis à vous qui nous écoutez, likez, commentez, mettez 5 Voilà. étoiles, c'est important. Hein. Faut donner de la force. abonnez-vous à Corps Esprit, abonnez-vous à Steven, mettez de la force. C'est grâce à aux likes et aux abonnements que on peut inviter des personnes comme ça. Donc voilà, et puis mettez en commentaire si vous voulez une V2. Ouais. Voilà. Nous on la veut, mais est-ce que vous la voulez? J'ai pas de doute, mais je veux quand même vérifier. Tu vois. On demande aux gens quand même. Vous mettez V2 Steven et on comprendra ce que vous voulez. Super, merci beaucoup. Rendez-vous Merci à dimanche tous. prochain à 18h. Et Steven, merci encore Steven. merci. Ouais. Merci à vous. T'es au top et puis À la très semaine vite. prochaine. Ouais.